Bonsoir à tous et bienvenue pour cette watch party un peu spéciale puisqu'à l'approche des fêtes de Noël, on a décidé de faire une watch party bonus qui, cette fois, ne sera pas un rattrapage puisque j'ai déjà vu le film. Et pour m'accompagner ce soir, je suis tout d'abord en compagnie de Monsieur Tom. Tom, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super bien. Et toi, Léna? Bah, ça va très bien. Alors rassurez-vous, on n'a pas prévu de faire l'émission que tous les deux. Bon, pas que ça nous aurait spécialement dérangé. Non, Mais bon, loin de là. voilà. On attend nos deux petits camarades qui sont papas et qui du coup ont des gosses à coucher. Hein. Voilà, c'est les Une aléas de la Isard en vie. 2003. Voilà. Du coup, bah, ils nous rejoindront en cours de route et comme ça, on va pouvoir commencer à papoter tranquillement. On salue également le chat puisque nous sommes en direct sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour voir un film dont on a beaucoup parlé depuis que les rattrapages ont débuté, parce que je crois que Tom en a parlé à chaque émission. Hein. Ouais. Donc j'ai préféré couper net avant que ça n'aille plus loin. Et donc on vous avait teasé un petit peu quel film on allait regarder avec quelques indices sur les réseaux sociaux, puisque on vous avait mis 4 indices, voilà, que Monsieur Tom, le spécialiste, va pouvoir nous expliquer, bien qu'il y en ait un qui ne l'est pas. Je tiens à Ouais. préciser. Et Ouais, il y en a un, je sais pas. je suis plutôt contente de moi d'avoir réussi à lui en cacher un, entre guillemets. Donc, est-ce que Ah. tu peux nous expliquer les 3 autres? Alors les trois autres, on a Dark Vador pour une scène du film où où un des personnages va se présenter comme Dark Vador de la planète Vulcain. Sachant que Dark Vador ne vient pas de la planète Vulcain. On sait pas trop d'où. Enfin, si, il vient de Tatooine, mais voilà. Atomic Kid. Il me semble que c'est le film qui a plus ou moins inspiré Zemeckis et Spielberg. Je sais pas si je me trompe, Léna. C'est ça, et il apparaît à un moment donné dans le film Dans le film. sur le cinéma Sur en les- arrière-plan. Voilà. Et les visiteurs pour la notion de voyage spatio-temporel, quoi. C'est ça, c'est ça. Même si, on va pas se mentir, on va s'attaquer quand même à un duo un peu plus emblématique que Jean Reno et Christian Clavier. Est-ce que tu es en train de dire que Les Visiteurs n'est pas culte? Ah non, le premier est culte. Le deuxième est... Le deuxième, La Révolution, non. Non, La Révolution, pas ouf. Hein. Franchement, Non. bon, Et en Amérique, pas ouf non plus. non plus. Cette Encore espèce de pire, remake peut-être. version Wish à New York, c'est un peu comme le Taxi de Queen Latifah, quoi. C'est des trucs on se demande pourquoi ils ont vendu les droits. Ouais, c'est ça. Et le premier, effectivement, je ne l'ai pas. Eh bien, on va accueillir notre camarade, Monsieur Jarod, s'il est prêt. Je vois qu'il est en train de nous faire des petits réglages. Il est apparu, il a redisparu. Donc, peut-être va-t-il revenir en direct de sa cave. Et peut-être que lui l'aura, parce que je crois que Jarod est assez fan aussi de Retour vers le futur. Voilà. Et Dark Vador de la planète Vulcain, donc Vulcain qui est une ref à Star Trek, pour le coup. À Star Trek, effectivement. Et il y a beaucoup de refs aux années 80 sur cette scène-là, entre le sèche-cheveux transportable, la musique de Van Halen aussi. Il y a un solo de Van Halen qui lui passe dans les oreilles. Le Walkman emblématique des années 80 aussi. Il y a tout un tas de refs sur cette partie de Dark Vador de la planète Vulcain. Ça fait pas partie de mes scènes préférées, parce que pour moi, on se dirige vers une heure... Quelle durée il fait déjà, Léna? Il fait à peine moins de 2 heures. Sur à peine moins de 2 heures de scène préférée, en fait. On va pas se mentir. Un peu là-dessus. Voilà, c'est pas... Ouais, parce Sauf que j'avais lu dans les anecdotes que bon, il voulait faire un hommage à la science-fiction, mais qu'il ne s'était pas décidé entre Star Wars et Star Trek, donc pour pas faire de jaloux, autant caler les deux. Ouais. Après, je sais pas si tu as lu cette fameuse anecdote aussi qui fait que au départ, c'était pas une voiture dans laquelle il devait voyager. Ah non, je l'ai pas, bah vas-y. Il devait voyager dans un frigo. Voyager dans un frigo. Ah non, mais tu vois, je l'ai dit pour déconner. Et c'est que j'ai dû le lire quelque part parce que je ne l'ai pas inventé. Spielberg a eu peur que les enfants s'enferment dans les frigos et pour déconner, et que ça crée des incendies, des incidents. Pardon. Bonsoir, Monsieur Jarod, je vous ai introduit un peu trop tôt parce que vous avez redisparu. C'est ça, je suis magicien. J'apparais, je disparais.
Tu vois ça. On était en train de revenir sur les petits indices que j'avais mis sur les réseaux sociaux et Tom n'a pas le premier. Est-ce que tu l'as? Celui avec les lunettes, là? Ouais. Ah bah non, je crois pas. Hein. Bon, Laisse-moi comment réfléchir. chante tout C'est ça, quoi? mais, C'est musique, rock? Non, je sais pas. Je sais même pas c'est qui. Alors c'est Huey Lewis. Ah bah, oui, c'est d'accord. la Ok. musique, Ah oui, alors. bah oui, Ouais, c'est avec ça. la musique. Et qui apparaît dans le Voilà. film aussi Et qui fait un caméo également dans le film au début. au début, Bah, effectivement, quand il juge Marty. C'est ça. Exactement, ouais. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. Noël approche à grands pas. Ouais. On est pressé, mais sinon, ouais, non, ça va. Hein. Demain, c'est Ouais. vendredi, après, c'est le week-end. Ça fait du bien. Ça va, et les petits sont pas trop excités. Si, si. Complètement. Ce serait peu dire qu'ils soient excités. Là, ils comptent les jours, là, je te le dis. Et ouais, tu m'étonnes. Alors, si on revient sur le film en lui-même, donc Tom est très fan, toi je crois, Jarod, toi aussi, non? Voilà. Oui, bah, on va dire quand même que c'est alors, je voulais dire, pour la blague, je voulais dire, mais ce film est pourri, j'en ai ras-le-bol à chaque fois, on pense que c'est vrai, que c'est bon et tout, mais non, non. Non, non, mais il est magnifique. Qui n'a pas voulu avoir une DeLorean quand il était plus petit? J'ai envie de vous dire. C'était tellement incroyable. Et puis, en termes de niveau de voyage dans le temps, je pense que c'est pas qu'on n'a pas fait mieux, mais c'est que ça se tient et c'est vraiment propre, quoi. Et on sait que c'est très compliqué de faire des films sur les voyages dans le temps, donc chapeau, quoi. C'est clair, c'est assez périlleux quand même comme exercice, quoi. Il y en a plein qui se sont cassés les dents dessus Ça, c'est clair. avec nombre d'incohérences. Et puis passer après, Non, c'est un ouais. peu compliqué. Puis t'as easter eggs tout au sein du film qui sont ultra, comment dire, qui charment la rétine, puis si t'es un tout petit peu attentif au film, enfin, l'anecdote la plus connue, c'est les deux pains. Mais c'est le coup, d'un seul coup, ça te pète la rétine quand t'as 6 ou 8 ans et t'es hyper fier, parce que tu penses que t'es le seul à l'avoir vu. Non, C'est tout ça. le monde l'a vu, celle-ci. C'est clair. Et puis, il est bon de rappeler aussi que c'est l'une des seules franchises, parce qu'on va dire que c'est une franchise avec 3 films, une trilogie du moins, qui n'a jamais été rebootée, qui n'a jamais été C'est ça. remis à goût du jour. Et vraiment, j'espère que ça. On croise les doigts, on touche tout ce qu'on peut toucher, vraiment pour que ça n'arrive jamais, parce que c'est ce qui fait aussi que ça reste une des trilogies les plus cultes du cinéma. Bah, ça reste Je en plus crois- une des seules trilogies, hein, on va pas se mentir. Hein. Exactement. Mais parce que je crois que Zemeckis s'y oppose fermement aussi. Hein, Et Bob qu'il Gale soit aussi. pas- Bob Gale sort un comics tous les 4 ans pour garder les droits. Hein. Alors les comics sont pas hyper bons là-dessus, mais ça lui permet de garder les droits en termes d'image. Bah, il a raison. Que ça dure. Puis on va pas se mentir, Christopher Lloyd, j'ai vu les photos du TGS, il a quand même plus de 80 ans. Michael J. Fox, l'immense respect que j'ai pour lui, parce que c'est un de mes acteurs favoris qui m'a accompagné toute mon enfance, il peut plus tourner. L'affaire sans eux, un reboot, une suite ou n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Oui, bah oui. Oh, mais ça les arrêterait pas. Hein. Tu sais, maintenant. Oui. Non, ça les arrête pas, parce que apparemment on va rajeunir numériquement les Ghostbusters, si tu veux, donc pour le prochain film. Exactement. Donc à un moment donné, il y a rien qui les arrête. On les a vus vieux dans le précédent et on va avoir un flashback dans le suivant. Faut arrêter. Quoi. Exactement. Ah ouais, non, c'est devenu. Le problème, c'est que ces films, ces années-là ont tellement marché, il y a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, ils reviennent vers là parce que ils n'ont plus d'idées et qu'ils ont du mal à faire des choses originales. Surtout, Quoi. ils osent pas innover, quoi. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils se basent sur les choses qui ont fonctionné et qui se disent que ça va fonctionner. Sauf que malheureusement, en ce moment, on voit que c'est pas le cas. Donc, Ouais, mais il y a eu quand même. C'est vrai qu'il y a eu un succès de pas mal de films de franchise et que du coup, ils sont un peu reposés sur leur laurier. Mais on voit plus trop de scénarios vraiment inédits. C'est dommage, quoi. ça, c'est clair. Ah si, Indiana Jones 5. Non, c'est pour la vanne. C'est pour la vanne. J'ai failli faire une crise cardiaque. Qui n'est pas une suite, hein, bien entendu. Non, bien sûr. Non, mais Indiana Jones, par exemple, c'est l'exemple typique de ce qu'il fallait pas faire. Exactement. Alors là, Fast and Furious, à partir du 2, c'est l'exemple typique de ce qu'il fallait pas faire non plus. Ouais. Mais ils se sont renouvelés. Au 5, je trouve que sur le Fast and Furious, au 5, ils ont essayé de changer.
Mais après, bon, ils ont continué, hein, 6, 7, 8, 9, c'est reparti sur le même truc, mais Ah, il moi, y a je eu crois un que petit twist. Mais bon. la Ford Sierra dans l'espace, ça m'a achevé. Moi. Je crois qu'à partir de là, j'ai fait non, on arrête. Ils ont été beaucoup trop loin. Mais Ah bah, non, après, l'imagination est foisonnante. c'est là où tu te dis que ouais, on va dire la nostalgie fait vendre, mais à quel prix, quoi. Enfin, aujourd'hui, t'as plus une franchise. Enfin, j'attends le remake des Dents de la Mer. Alors, on l'a déjà avec The Meg, mais Ouais, c'est pareil, c'est des films que tu touches pas à ça, bordel. bah, c'est comme la suite de Gremlins qui va arriver sur Netflix. J'en attends rien. C'est clair. La suite de Beetlejuice. Enfin, il n'y a que des suites. Il Hein. n'y a que des suites, Bah. et puis vraiment estampillé années 80, quoi. Bah, tu sais, on parle tous les dimanches chez Deviant des news, des machins, mais à chaque fois, on parle que de suite, de reboot. Enfin, c'est toujours les mêmes choses, hein, quoi qu'il arrive. C'est très rare qu'on parle d'une nouveauté ou de quelque chose d'original. Hein, malheureusement. Bah, à part celui de Snyder à venir, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Hein. Non, c'est Rebel clair. Moon. Ouais. Rebel Moon, The Creator, quoi, à la rigueur, mais... Ouais, et pas- encore, The Creator a pas fait grand-chose, et du coup, ça encourage pas forcément à... Exactement, et vu les retours de Rebel Moon, ça a pas l'air foufou non plus, mais on verra. Hein. Bah, peut-être que s'il sortait pas en 2 versions aussi, ce serait peut-être plus simple, mais bon. Alors ça, on est bien d'accord. Bon, et pour se recentrer sur le sujet, Tom, c'est quand là, est-ce que tu te souviens de ta découverte de Retour vers le futur? Ah, je Ou ça devais remonte avoir- à tellement de décennies que... Alors, ça remonte à pas mal de décennies, et puis c'est le film que j'ai le plus vu, je crois. Je crois que sur ces 10 dernières années, on est à plus de 70 visionnages, je pense. Ah oui. Ouais. Alors tu nous feras En le plaisir de pas dire les dialogues en même temps qu'ils passent, parce que c'est très relou. C'est ça. Alors, tu sais que pour la petite anecdote, je suis parti il y a quelques années à Toulouse avec un pote et j'avais une voiture un peu coupée. Il a balancé le mot DeLorean. On a passé 2 jours à s'exprimer en dialogue de retour vers le futur, en fait, uniquement. Voilà. Magnifique. Pour prouver à quel point on est fan. Je dirais que je l'ai découvert vers 4-5 mois à peu près. En fait, je n'ai pas été dans l'ordre. C'était les diffusions de TF1 à l'époque, Ciné Dimanche. Je crois que j'ai fait 2-3-1 pour l'ordre. Donc j'ai commencé par les survolantes. Mais toi, t'aimes pas trop commencer par les 1 si je ne m'abuse, parce que Terminator, c'était déjà le cas. Hein. Alors Terminator, c'est que j'avais jamais vu le premier. Oui, mais donc t'as pas commencé par le 1. Bah Non. oui, forcément. Non, mais je vous rappelle que Terminator, j'ai même démarré par Genesis. Oh mon pauvre. Ouais, mais il y a Emilia. Enfin, bref. Ouais, Mais, c'est vrai, c'est vrai. donc, par rapport au film, ouais, ça doit remonter à fin 80, début 90, entre 89 et 90, quoi, dans ces eaux-là. Et À toi, l'occasion, Jérôme je me rappelle. Je suis en train de réfléchir. Alors clairement, je l'ai pas vu au cinéma, ça c'est sûr. Je crois que j'en ai vu aucun des 3 au cinéma. J'ai dû le Les voir suites sur sont sorties bien plus tard ou pas? 80... Non, ça se suit. Non, 90 le dernier, je crois, et 80... Attends, le premier 85. Après, c'est 89 et 90. Ils se sont suivis les deux après. Ouais, et puis ils ont tourné le 2 et le 3 en même temps, en plus. Exact. Donc non, je pense que c'était un vidéoclub. Hein. J'ai dû le louer dans un vidéoclub. J'en ai pas vraiment le souvenir, mais je pense que ça doit être ça. C'était une époque où on louait pas mal de cassettes vidéo. Et... Cassettes vidéo, ceux qui savent pas, c'est des gros boîtiers qui tournent avec une bande. Si tu veux, Gérald, je me suis fait sabrer en off parce que j'ai le coffret des 3 VHS de Retour à le futur. Par l'ENA. Ah, Ça c'est beau, ça. C'est pas Non, beau. bah, écoute, j'ai Pas connu bien, un c'est petit bon peu qu'il les cassettes vidéo quand même. C'est quand Mais même voilà. petite. Non, Je l'ai en c'était un VHS, vidéoclub. DVD, Blu-ray. Et... Ouais. Je pense que si demain ils sortent en projection rétinienne, j'irai dessus, quoi. Ah, normal, hein, je peux comprendre, Tu nous as pas pris le collector avec l'almanach, avec tout? Non, parce que ça, c'est mon frère qui, pour mes 35 ans, vu que j'ai l'âge du film, m'a acheté le bouquin où tu as tous les goodies à l'intérieur. Et tu as les secrets de tournage, tu as l'almanach, tu as la lettre qu'il lui écrit à la fin, tu as le menu aussi du diner, tu as un schéma du flux capacitor aussi. Non, et je dois avoir une dizaine de bouquins qui en parlent à peu près. Ouais, gros fan. Ouais. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres films qui existent dans le monde? Pas du tout. Non, et puis oui, comme tu disais, Gérald, je pense qu'on a tous voulu avoir une DeLorean
Oh, Tu vois ce truc arriver, ça a beau avoir la gueule de la Fuego, c'est quand même vachement plus classe. Ah, bah, c'est clair. De toute façon, c'était ça ou K2000, hein, les gars. Faut pas se leurrer. C'est ça. C'est sûr qu'à côté de la Twingo, bon. C'était pas fou. Hein. Il est pas Alors sur que le même maintenant, plan. tu préfères un remake en Twingo électrique. Bah, on demandera à Jules quand il sera là. C'est ça. Oh mon dieu. non, mais rien que ces portes papillons, c'était le Graal. Quand on a vu ça, c'était le Graal. Bah, les portes papillons, cette espèce de nez de fusée aussi, quoi. Très clairement, c'était une voiture qui était hyper profilée, qui n'a pas elle marché. avait de la gueule. Comme il dit, hein, elle a de la gueule. C'est ça. Et pour une bagnole qui n'a pas du tout marché, parce que l'histoire de John DeLorean, elle est dramatique au possible. Le mec était obligé de vendre de la coke pour enflouer les caisses de sa société, il s'est fait gauler, quoi. C'est un truc de ouf. Hein. C'est pour ça que c'est devenu très rapidement collector aussi, cette bagnole. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et dans Fast and Furious 10, sans déconner, il y a une DeLorean électrique. Exact. C'est ce que j'étais en train de regarder les derniers modèles. Là. C'est vrai qu'ils sont très jolis aussi. Hein. Et je me disais, mais dans quel film je l'ai vu déjà? Et en effet, c'est Fast and Furious. Ça. Ouais. Peut-être le seul passage de bien du film, on va pas se mentir. Il y a Brie Larson. Quoi. Oui. Toujours le scénario. Ah non, mais il y a les répliques de Momoa qui m'ont fait beaucoup rire, moi. Moi aussi, je le trouvais pas mal. Mieux que dans Aquaman, par exemple. Pour ne citer que ça. Pour ne citer que ça. Bon, et ça a l'air d'avoir plutôt bien marché quand même à sa sortie. Ah bah, c'est un petit carton quand même. Hein. Ouais. Pour l'époque. De toute façon, je pense que s'ils ont fait des suites derrière, c'est que aussi il y avait. Bon, il y a aussi des suites mauvaises qui ont été faites, hein, mais. Sachant qu'au départ, c'était un film unique. Hein. À l'origine, ouais. La fin volontairement ouverte, c'était un film unique. Oui, ce qui pourrait parfaitement se terminer là-dessus. C'est dur de dire que ça aurait pu se terminer là-dessus. Mais, ça aurait été une fin ouverte, entre guillemets, mais. Quand tu sais que pour l'époque, tu dois avoir que le premier, tu te dis que c'était quand même assez couillu, parce qu'aujourd'hui, des fins ouvertes, t'en as plein et c'est devenu monnaie courante. En 85, c'est pas la majorité du cinoche quand même. C'est clair. Et est-ce que vous aimez tout autant les deux autres? Alors, j'ai un petit faible pour le deuxième, parce que c'est futuriste. Parce qu'on est dans le futur. Donc, toi, t'es numéro 2, non? Jarod, on est dans le futur de 2015. Oui, c'est vrai que c'est pas trop notre futur, c'est pas trop nos années. Mais à l'époque, quand tu voyais 2015, tu voyais les voitures volantes, tu voyais le cinéma 3D, tout plein de choses. Moi, j'étais plus attiré par le futur que par le passé. Donc forcément, quand j'ai vu le 2 avec tout ça, je me suis dit, waouh, mais c'est magnifique. Et donc je sais que le premier est culte et qu'il est bien mieux que le deuxième, mais j'ai une petite préférence quand même pour le deuxième. Visuellement, j'ai des choses qui m'attirent plus en fait que le premier. Ouais, non, mais ça on sait, hein, Terminator 2, Alien 2, Retour vers le futur 2, vrai, Aquaman 2. Non. Non, il y a des exceptions. Non. Il y a Thor 4. Ouais, il y a Thor 4 aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est 2 fois 2 du coup. Ouais, non, il y a des exceptions. Là. Toujours des exceptions, arrête. Mais c'est vrai que généralement, je préfère les deux. Ouais. Toujours une petite préférence pour les deuxièmes. Tu vois, et encore là, tu vois, on dit souvent le premier, ça te balance l'histoire tranquillement, tu vois, ça te montre tout un peu l'univers de la trilogie, enfin du moins des suites. Et là, du coup, je trouve que le premier se suffit à lui-même, comme vous l'avez dit, et donc du coup, c'est bien présenté, il y a l'action, il y a tout en fait. C'est pas vraiment, je vous présente le premier pour avoir l'action dans le deuxième. Non, là, c'est pas le cas. C'est un vrai film qui se tient tout seul. Et bien sûr, la suite est bien amenée, en fait. Donc, comparé à un Terminator 1, enfin, même pas, c'est pareil, tu me diras, c'est à peu près le même délire. Mais la plupart des films, quand ils sont conçus comme d'une trilogie, là, en l'occurrence, c'était pas le cas de toute manière. Donc, tout ce que je suis en train de dire, ça vaut rien. Bah, en fait, non, ce que tu es en train de dire, c'est que ça reflète les trilogies des années 80-90. On a plus ce problème-là sur les années maintenant 2000-2020. Exactement. Où effectivement, le premier, tu as l'exposition, le deuxième, tu as l'intrigue et l'action, et le troisième, tu as la résolution. Quoi. Dans le meilleur des cas. C'est ça. Quand les mecs sont bons, ou pas trop mauvais. Ouais, quand ils sont pas trop mauvais, voilà. Mais après, tu parlais du cinéma, on y est au cinéma 3D, bon, un peu plus tard, on a même l'odorama, c'est-à-dire que Morbius est le seul film qui te filme la nausée pendant le visionnage, tu vois. C'est vrai, il y a quelques innovations Mais bon, on est encore loin des voitures volantes, aussi haut du moins. Mais c'est marrant, franchement, de voir ce décalage entre ce que les gens pensaient ce que serait notre futur et ce qu'on vit aujourd'hui, quoi.
Ouais, on est plus dans la microtechnologie en fait. On parle des téléphones portables, d'Internet surtout en fait, hein. C'est surtout ça la vraie nouvelle technologie du futur. Tu vois, les IA, tout ça, enfin, c'est vraiment, on n'est pas sur des gros trucs, des grosses constructions comme les voitures volantes ou des choses comme ça. C'est pour ça que je te rejoins, Jarod, une suite aurait pas de sens, parce qu'aujourd'hui, tu veux fantasmer quoi? Ça serait tellement terre à terre par rapport à ce qui peut se passer. Complètement. Alors qu'à l'époque, le rêve était ouvert, quoi. Bah, c'est ça. Mais ouais, quand t'es futuriste, c'est déjà un peu difficile de voir plus loin. Enfin, même si c'est toujours possible, mais c'est plus compliqué, Bah, disons. c'est surtout que ça serait plus cohérent maintenant. Tu tournes le film en 2021, t'es mieux qu'en 2015, donc ça... Et puis, il y a un truc qu'ils ont bien anticipé, par contre, sur lesquels ils ont été un peu précurseurs, c'est qu'en 2015, ils avaient dit, vous aurez la nostalgie des années 80, avec le diner, avec le machin. Et ça, on était typiquement dedans, quoi. Là, c'est limite anticipation, quand même. Oui, c'est bien joué. Hein. Mais ils savaient déjà que les années 80, c'était les meilleurs. C'est ça. On le sait tous. Voilà. Bien sûr. On le sait tous. Ouais, c'était la modestie de l'époque. Les générations d'après, ça... Bon, voilà, regardez où on en est, quoi, à cause de vous. Ouais, Aquaman 2. Et toi, Tom, Retour à le futur 2, 3 J'ai une grosse préférence pour le premier. Le 2 et le 3, j'ai du mal à les regarder séparément. Voilà. Vu la fin du 2, quand je me fais le 2, je me fais le 3. Comme tous les gamins de mon âge, je pense, attirés par les voitures volantes, même si j'ai une préférence, enfin, j'ai pas vraiment de préférence entre le 2 et le 3, parce que comme tous les gamins, j'ai voulu être un cow-boy aussi. Et t'as ce côté Far West dans le 3. Et en fait, autant je peux regarder le premier à part, autant j'ai du mal à voir le 2 sans le 3. Donc, il n'y a pas... un peu comme un diptyque. Ouais. Factuellement, avec cette fin en plus. Comme l'a dit Tom, ils ont fait les deux en même temps et ça se voit, ça se voit beaucoup mieux qu'un Matrix 2 et 3 par exemple, où tu vois que la coupure elle est sec, elle est sévère. Quand tu étais au cinéma, tu voyais ça, tu dis merde. Là, t'as quand même une vraie fin, mais une fin où tu te dis c'est où la suite quoi, je veux la suite. Tu vois, mais t'as quand même une vraie fin, quoi qu'il arrive. Donc je trouve que ça avait été bien amené ça aussi. Et pour parler du 3, oui, le côté western, c'était top aussi, parce que là on était vraiment dans le vrai passé. Donc forcément, hein, les flingues, les cow-boys, les chevaux, c'est pareil, hein, t'as les yeux qui brillent. T'as les yeux qui brillent, t'as envie d'être Doc et Marty, quoi. C'est ça, exactement. T'as envie d'être Clint Eastwood. C'est ça. Après, il serait capable de faire un feat, tu vois, Retour vers le futur, Jurassic World, tu vois. Ouais, je sens que ça vous emballe pas plus que ça. Non, mais après, t'as des pastilles qui sont distillées. Dans Albert à l'Ouest, t'as Doc qui reprend son rôle du Retour à le futur 3 et t'as une DeLorean dans Albert à l'Ouest. C'est un caméo d'1 minute 30, mais c'est... Ouais, t'as des trucs comme ça, juste des petites pastilles, montrer que le film est vraiment ancré dans la pop culture, enfin que la trilogie est rentrée dans la pop culture. Après, aujourd'hui, qu'Universal l'intègre dans d'autres franchises, non. Ouais, ça serait trop compliqué. Puis, alors une suite où, ça serait, pour moi, ça serait idiot. Un reboot. De toute façon, il serait comparé à la trilogie originale et forcément, ça sera toujours moins bien. C'est pas possible. Non, et puis tu vois, ensuite ils ont fait les jeux Telltale sur PS3 et j'ai pas réussi à les choper sur PS4 pour les refaire. Adapter des comics. Ouais. Ils sont... ça aussi là. Ouais, bien sûr que je l'ai. Bien sûr que je l'ai. J'ai acheté une PS3 pourquoi, à ton avis? Juste pour le jeu. Et c'est des jeux à choix? C'est des jeux à choix, ouais, c'est ceux qui avaient fait The Walking Dead et ainsi de suite. Et tu peux avoir une fin différente du comics. Mais du coup, ça a été hyper critiqué par les fans, quoi. C'était vendu comme une suite, parce que tu as Bob Gale qui a collaboré au scénario avec Telltale, et effectivement, c'est pas bon. Aujourd'hui, tout ce qui touche au lore de Retour à le futur va se faire descendre, de toute manière. C'est clair. Enfin, s'ils pouvaient nous ressortir des DeLorean abordables, moi ça me va, mais sorti de ça sera descendre. Ce qui est pas plus mal en soi, hein, parce que si c'est pour flinguer encore une franchise, ça vaut pas le coup, quoi. C'est mieux de pas y toucher pour le coup. Mais pour moi, j'ai un petit faible pour le 2. Alors, j'ai vu les 3 il y a quand même un bout de temps, mais clairement, c'est des films que je prends toujours plaisir à revoir. Alors, je les revois pas tant que ça, hein, mais je les ai vus déjà plusieurs fois. Et vraiment, j'ai un petit faible pour le 2. Ils sont tous très bien. Le 1, forcément, coup de cœur, parce que vu pour la première fois et ça marche
ça marche de fou. Et je trouve que, en plus, quand tu le vois un peu jeune, tu remarques pas forcément tous les détails. Il y a des choses que tu saisis plus au second visionnage ou qui font un peu plus sens, je trouve. Et c'est pour Je ça que trouve ça quand fait même à super chaque avoir. visionnage, en fait, tu découvres d'autres trucs. Ouais, Tu vois, enfin, c'est ça. vraiment. Ben voilà, on parle de détails. Moi, c'est adolescent où je me suis aperçu que finalement, c'était peut-être pas Marty le personnage principal de la trilogie. Quand tu regardes le troisième. Bah oui. C'est peut-être plus Doc. Mm. Avec Celui Il qui Valley. finit bien sa vie. Ouais, C'est ça. exactement. Et puis Il Valley que tu vois se modifier au fur et à mesure du temps, quoi. Il Valley qui est la ville des Gremlins aussi. C'est les ouais. décors des Gremlins. Ah, je savais pas ça, tu vois. Voilà. Ben, quand tu regarderas la scène d'intro des Gremlins, tu as l'horloge de l'hôtel de ville et ainsi de suite. Alors l'hôtel de ville, moi je l'ai vu quand j'ai fait Universal Studios à Los Angeles. Je te déteste. Je suis passé devant. Excusez-moi. Ouais, désolé, excusez-moi. Ouais, j'étais plus jeune. Hein. Mais ouais, franchement, les décors étaient impressionnants. Et du coup, ouais, je savais pas que Gremlins, ça avait été tourné là aussi. Ouais, si, c'est Je vais le regarder Spielberg qui a d'un autre tout. œil, quoi. Ouais, c'est Spielberg qui a tout recyclé du coup. Bon, en même temps, c'est pas con. Ouais, bah, c'est pas la première fois que ça se fait, un peu de réutiliser des décors et tout. Après, Oui, complètement. si bien pris, tu le vois pas forcément, quoi. Et tu parlais du 2, Léna, le 3 te fait ni chaud ni froid ou... Le 3, j'aime bien, mais je l'ai beaucoup moins vu que les deux autres. Moi, je vois pas forcément le 2 sans enfin, le 2 et le 3 en même temps, contrairement à toi, tu vois. Et puis moi, ça m'a plutôt arrivé de revoir le 2 sans revoir le 1, typiquement, ou sans revoir le 3 juste à part, parce que je l'aimais vraiment beaucoup, celui-là. Et le 3, j'aime bien, mais enfin, j'aime bien cette ambiance western et tout, mais j'ai pas le même attachement que j'ai eu pour les deux premiers. Et comme je l'ai pas tant vu que ça, je saurais même pas trop expliquer pourquoi. Que l'histoire m'a peut-être moins accroché, ou peut-être qu'il faudrait que je le revoie maintenant. Peut-être qu'avec un regard plus jeune, il y avait des choses que je captais moins ou qui faisaient moins sens. Et peut-être que c'est un truc, un film à revoir qui mériterait d'être revisionné Ouais, je pour pense avoir aussi. un autre regard, quoi. Et moi, le film a pris un autre regard aussi récemment, au mois de mai, quand ils sont sortis le documentaire sur Michael J. Fox sur Prime Video, sur Apple TV, pardon, parce qu'il faut regarder les conditions qu'il a eu de tournage, en fait, qui sont assez... c'est un truc de ouf, ce qu'il a fait pour le film. La journée, il tournait sa sitcom, et la nuit, il tournait Retour à le futur. Bah, déjà, il a failli pas être là parce que justement, il a Bah, c'était Rick Stoltz, ouais, tout à fait. C'est un truc de fou. Ouais, on peut en parler que c'était lui de base qui. Ouais. Et puis, tu as encore des plans qui sont d'Eric Stoltz qui sont encore dans le film. Hein. Donc, quand il plonge dans la voiture, c'est Eric Stoltz, c'est pas Michael J. Fox. Ah, ils ont gardé quelques scènes du coup. Alors. Ouais. Les mains. Ils en ont gardé 3. T'as pareil quand il s'éloigne. Il est calé, hein. Ah, c'est bon ça, c'est bon. On va apprendre plein de trucs. Ouais. Et non, après, ouais, c'est. J'ai encore plus de respect depuis que j'ai vu pour ce film, qui est quand même mon film préféré, mais j'ai vu encore d'un autre œil quand tu vois les conditions de tournage de ouf, en fait. Où le mec, il faisait des journées de 20 heures, quoi. Il dormait entre deux tournages. Et tu te dis, aujourd'hui, il n'y a pas un acteur qui ferait ça. Ah ouais, non, c'est pas les mêmes conditions, quoi. Non, c'est clair. Après, ça a lancé sa courte carrière, mais sa belle carrière quand même, quoi. Moi, je crois pas que j'ai vu d'autres films avec lui. Alors, t'as Fantôme contre Fantôme de. Ah oui. Bah, il est dans la liste. De Peter Jackson. Il y a Outrage de Brian De Palma, qui est pas mal aussi, qui l'a tourné avant Retour à le futur. Teen Wolf, qui a donné l'idée de la série. Par contre, c'est cheap, hein, c'est-à-dire que comment dire, les effets spéciaux de Thriller, si tu veux, c'est en avance sur les effets spéciaux de Teen Wolf. Non, mais vraiment. Hein, vraiment. Ah merde. Teen Wolf qui est sur Prime d'ailleurs. Ils l'ont foutu sur Prime. Tu l'as pas en Blu-ray, ça, Jarod? Bah, je suis en train de réfléchir, je crois pas. Non, je l'ai pas. Ah, il est cher, il est très très cher et quasi Ah ouais introuvable. Ouais, je l'ai même pas en Blu-ray ni en DVD, moi. Ah oui, d'accord, ok. Dernière Et fois en cassette? Ah si, mais je l'ai en diffusion, France 2. On a enregistré. C'est ça. On a enregistré avec la pub, tu sais, avant, pour être sûr d'avoir le début du film. Quoi. Exact. T'as pas connu ça, Léna, t'as pas connu. Si, j'ai connu, mon grand-père, il le faisait. Saleté, là.
Monsieur Jules, comment Bonsoir. allez-vous? Mais Hello. ça va très bien et vous? On t'a Et vous-même? attendu, hein. On commençait à s'impatienter. Bonsoir Tom, Ouais. bonsoir Salut Jarod, Jules. Bonsoir. Madame Léna. Est-ce que c'est bien ce micro? Oui, Ouais. oui, oui. Merci beaucoup. T'as fait un truc à tes cheveux par rapport à ta story? Je me suis coiffé? Ah. Ça doit être ça. Je me suis coiffé. Cet effet-là. Ça doit être ça. Ouais. Parce que t'as quand même un rat mort sur la tête, hein, je te dis ça. Ah oui, non, mais tout à fait. Mes cheveux sont beaucoup trop longs. Comment ils vont? Bah nous, ça va très bien, écoute. Donc ça va, on attendait un retardataire pour lancer le film. Tu vois. On a chauffé la salle. Moi, j'avais prévenu, hein. Oui, c'est La vrai. patronne, faut pas déconner. C'est vrai. Donc, Retour vers le futur. Oui, un petit brief de votre expérience avec Retour vers le futur, monsieur Jules. Ah bah moi, c'est la meilleure trilogie de tous les temps. Merci. Merci. Non, mais enfin, Merci. non, mais ça fait vraiment partie. Tu vois, quand tu évoques trilogie, on parle du Parrain, on parle de Robocop, du Seigneur des Anneaux. J'ai toujours un préféré. Retour vers le futur, je les aime autant les uns que les autres. Je trouve que c'est vraiment très très bon. De bout en bout, l'écriture elle est excellente, les personnages sont excellents. Il y a vraiment rien à acheter, quoi. Et c'est assez exceptionnel pour le faire remarquer, quoi. Parce que vraiment, ouais, quand il y a une saga, une suite, moi, faire un classement, c'est très compliqué, vraiment. Avec cette trilo-là, alors qu'avec les autres, il n'y a jamais de problème, hein, franchement. Et sur la saga Indiana Jones, c'est capable de faire un classement du coup? Parce qu'on sait Ah, que tu clairement. sais. Non, mais clairement. Non, mais C'est clairement. le 5 Alors, son préféré. évidemment. Le Évidemment. 5, le 4. et Mon après Dieu, les mais autres. évidemment. Mais alors que là, oui, voilà. Et puis je trouve qu'il y a vraiment, je sais pas, il y a quelque chose vraiment de magique. Je trouve que les seconds rôles, tout ça, ça marche, quoi. Et vraiment, les ingrédients prennent, quoi. Vraiment, il y a. Et puis, ouais, alors, je crois avoir vu, moi, le 3, je crois, en premier. Je me demande si j'ai pas vu le 3 en premier. Et puis, et j'ai mis très longtemps à savoir que c'était Enfin, très longtemps. Tout est relatif, hein, mais quand t'es gosse, tout met beaucoup trop de temps. Et à comprendre que c'était une une trilogie. Et je me souviens, par contre, m'être dit, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Mais Retour vers le futur, mais je comprends pas, le gars va dans le passé. Et évidemment, avec le 2, tout prend son sens, quoi. Et puis, il faut louer aussi le fait que les gars ont toujours refusé de faire une suite, alors qu'à mon avis, on leur a fait des ponts d'or, mais de dingo, quoi. Et je pense qu'en plus, s'il y avait une suite en prépa, clairement, je pense que Christopher Lloyd, il y serait ou il irait aujourd'hui. Parce que le mec est accroché à ce truc et voilà. Mais ouais, non, moi je suis bien content qu'il n'y ait pas eu. Je suis très content qu'il y ait eu, mais. Enfin, parce qu'il y a eu des suites, mais de manière un peu. Comment Ouais, dire dérivé. Ouais, dérivée, tu vois, un peu intimiste, quoi. Qui touchait la niche de la niche du comics ou le jeu vidéo, tel. Est-ce que Jules n'est pas en train de faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire là? Ouais, c'est ça. Ah bah, non, mais je vais C'est ça. arrêter. Non, mais vas-y. Non, mais t'as Non, raison, non, non, mais c'est t'as bon, raison d'en parler du coup, parce que on est en dans a la parlé. même, Moi, j'ai donné on est mon dans la avis même sur vague. les. Mais J'ai donné mon avis sur Telltale par exemple. Je connais pas le tien du coup. Ah bah, alors moi j'avais fait, pour le coup, en fait, ça fait partie de ces jeux que j'ai acheté juste avant d'avoir la PS4. Et tu sais, ce genre de jeu que t'achètes parce que bordel, t'as trop envie de le faire, sauf que tu passes sur la PS4, tu dis bon, c'est pas grave, je le ferai quand même sur la PS3, et puis c'est tout, quoi. Puis au final, tu les fais jamais. Mass Effect en fait partie aussi. J'ai acheté la trilogie juste avant de passer sur PS4. Et du coup, bah, je l'ai jamais faite, alors que j'ai très envie de le faire. Et puis voilà. Mais j'avais commencé, je crois que j'avais fait tu sais, le premier épisode. Ouais, qui se passe au moment de la prohibition. Non, je crois pas. Je crois que c'est le deuxième, celui-là. Ah, c'est le deuxième. Ouais, mais elles sont pas bons. Et le premier, moi j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais pas que ça révolutionnait le truc, mais je me souviens d'avoir passé un bon moment, quoi. Puis effectivement, cette jaquette, elle pète, quoi. Ouais, mais moi j'étais que pour la jaquette. Et puis bordel, enfin ça aussi, j'imagine que vous en avez parlé, mais la musique, les affiches, tout est excellent, quoi. Tout a de la gueule, en fait. C'est quand même un truc de malade. Ah, on a parlé de la Renault Fuego aussi. Ouais, bah évidemment, j'imagine bien. Non, mais enfin, ouais, On a parlé de Twingo, on a parlé de tout. Oui, on a demandé si un remake en Twingo électrique, ça serait pas sympa.
Ça pourrait être très drôle, effectivement. Ça pourrait être chouette. En tout cas, ça arrache le pavé, donc ça ira à 88 miles à l'heure sans problème. Mais non, mais franchement, bon, je pense qu'un jour, il y aura un remake, hein, par contre. Je pense qu'ils feront pas de suite, mais je serais vraiment pas étonné qu'il y ait un remake à un moment ou à un autre. Je suis pas étonné qu'avec le décès de Bob Gale ou de Zemeckis, Voilà, oui, à un moment c'est donné, Et puis, Universal pourquoi... récupère le truc. Et puis pourquoi pas? Enfin, je veux dire, moi ça me gêne pas, tu vois. Ah si, moi ça me gêne. Ah si, moi je pourrais aller faire flamber le studio. Franchement, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Ah, moi je pars à la nage demain. Hein. Non mais demain, par contre, on fait une suite avec d'autres acteurs. Ah là, ça va me faire chier. Ah mais Ouais. comment tu veux Mais comment un tu fais une remake, suite Ouais, mais même un remake. Ouais, mais vous Ouais, avez même qu'à un remake, écrire tu d'autres fais- films avec le voyage dans le temps, vous n'êtes pas obligé de faire un remake, quoi. Je veux Exactement. dire, là, le voyage dans le futur, tu fais des décors comment? À la Blade Runner? Tu vois, le futur fantasmé des années 80. ah non mais je suis complètement d'accord. Mais non, mais Il tout est ça, je suis parfait, quoi. complètement d'accord. Mais c'est aussi un produit de son temps. Et je trouverais pas déconnant de le mettre à jour en faisant un remake. Je dis pas que je le veux. Je dis que pour attirer Bon, le allez, chaland. je le vire, Ouais, je le dégage. Ouais, non, mais- ça commence. Mais voilà, et non, enfin, moi, j'ai vraiment adoré de bout en bout, et c'est vraiment des films que je me refais sans aucun problème, et en les appréciant toujours autant, et enfin, non, c'est impeccable, quoi. Impeccable. Et t'en as combien de visionnages? Parce que moi j'ai donné mon nombre sur les 10 dernières années pour pas effrayer les gens, du coup. Donc, pas total, mais... Alors, le 1, je pense sincèrement que depuis mes 10 ans, je me le fais une fois par an. Donc, Donc on est à 40 vraiment sur visionnages. je pense qu'on serait sur une bonne trentaine de fois facile. D'accord. Après, la trilo, je me la refais pas systématiquement. Mais ouais, le premier, je me le fais, je pense, au moins une fois par an. Ah ouais, donc je suis vraiment un taré, en fait. Oui, Moi, alors c'est pas que je me le refais une fois par an ou que je me le regarde souvent, c'est que en fait je vais me regarder quelques scènes, tu vois, je suis très comme ça, les films, c'est rare que je me remate un film complètement, sauf si vraiment je le kiffe à mort, et c'est le cas aussi pour Retour vers le futur, mais bien souvent, tu sais, la scène d'intro de la DeLorean, des choses comme ça, tu peux être sûr que ça, je le regarde une centaine de fois dans l'année, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. À chaque fois que je tombe dessus ou que je scrolle sur YouTube et que je vois un truc, je suis obligé de me le mettre, tu vois, c'est obligatoire. D'ailleurs, dans mes vidéos d'intro, il y a ce passage-là, tu vois, donc... Alors, obligé. pour le coup, il y a aussi le fait que ce soit extrêmement diffusé qui fait que je le revois une fois par an. C'est-à-dire que quand je tombe dessus à la télé, bah, je le laisse, en fait. Ah non, moi je le regarde 3-4 fois par an. Ah ouais. minimum. Donc, c'était essentiel qu'on fasse ça. Ouais, je me suis dit, on sait jamais s'il l'a pas vu cette année. C'est bien qu'on le regarde, quoi. Bah tu vois, cette année, je dois en être à 2 visionnages uniquement. Ou 3. Ah, c'est tout. Ouais, Bon, 2 ou 3. Ça va alors. Ça va, alors. Il était temps. Ouais. Il fallait corriger ça, je te remercie. Mais vraiment, et encore une fois, c'est assez rare pour être souligné. Vraiment, moi, le 3, je le surkiffe, quoi. Et tu vois, encore une fois, il n'y a pas de saga où, au bout du 3e, bah, j'adore le 3, quoi. Et tu vois, je sais que tu l'avais présenté dans le SNGL, j'ai parlé de style qui nous donne un petit peu les conditions de tournage de Michael J. Fox. Ah, de style, oui, tout à fait. Du reportage. Et quand tu vois en plus les conditions de tournage, t'apprécies encore plus l'objet, quoi. C'est chaotique, quoi. Enfin, c'est juste... Le mec, il dormait 4 heures par jour. Non, mais quand je dis que c'est magique, c'est vraiment ça. Et puis c'est surtout, on a commencé le tournage avec un autre, quoi. C'est ça. Je sais pas si vous en avez parlé, ouais. Si, puis même qu'il reste des scènes d'Eric Stoltz dans le film, en fait. Ah, mais c'est ça qui est dingue, et c'était tellement mal barré que c'est incroyable à quel point les planètes se sont alignées, quoi. C'est ça. Ouais, parce qu'au départ, c'est parti pour faire un four. Ah bah complètement. Hein. Bah ouais. Miser sur la DeLorean, non mais... Il s'est arrêté de produire... 4 ans avant et que c'était disponible dans les casses, effectivement. Non mais c'est fou. Pour bas prix. Mais c'est tout con, hein. Mais ils auraient pu faire ça avec une Cox un peu plus tard, par exemple. Et puis c'est pareil. Au départ, je sais pas si tu en as parlé aussi, mais au départ, c'est censé être un frigo. Oui, j'en ai parlé. On a parlé de tout, Non, non, mais ok. Et d'ailleurs, du coup, la boucle est bouclée, puisque effectivement, il y a cette scène-là dans Indiana Jones 4, en l'occurrence. De Steven Spielberg. La boucle est bouclée, parce que j'allais me chercher une bière dans le frigo. Ouais. Ah oui, carrément.
Et est-ce qu'on parle de ses Nike à Marty, emblématiques, ses Ray-Ban, emblématiques, de sa montre, emblématique? Et tant qu'on y est, il faut savoir que Spielberg a adoubé la VF. Et il dit que la VF est supérieure en intensité à tout ce qu'il a entendu, y compris la VO. Et c'est pareil, l'écriture de Marty, elle est exceptionnelle. Je veux dire, son évolution au fur et à mesure des 3 films, je veux dire, il va vraiment d'un point A à un point B, quoi. Il évolue. Et la voix de Darbois, quand même, sur ce rôle. Alors, c'est quand même la seule prestation de Crispin Glover dans les 3 films. Dans le 2, c'est pas Crispin Glover qui joue le père de Marty. Cette doudoune mythique. Oui. Qui est revenu à la mode, du coup, hein, ces trucs-là Ah, sans manche. Et donc là, la scène où il va courir dans la voiture, c'est Eric Stoltz. Dès qu'il passe derrière le... Ouais, on est bien dans le passé. Hein. 5 cents le café, on est dans le passé. Les gars. Logiquement, au moment où il regarde la photo, il doit complètement disparaître. Il devrait plus y avoir personne sur la photo. Puisque à ce moment-là, elle est plus amoureuse de son père. Non, je dirais pas ça, moi, c'est comme une lente agonie, quoi. Petite pensée pour tous les jeunes de l'époque qui faisaient du skate et qui avaient l'impression de passer pour des gros blaireaux et qui, avec un film, voilà, sont devenus des superstars, quoi. Ça me paraît quand même sacrément risqué ce plan, parce que à quelques secondes près, ça marche pas, hein, si tu te loupes. Hein. Bam, bam, bam. La droite, la musique, l'arrivée de Marty, t'en as des frissons, quoi. Ça me donnait un peu d'espoir. Parce qu'il met pas juste une patate dans la gueule pour lui, il met une patate dans la gueule pour tous ceux qui n'osent pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Quand il réfléchit, il a inventé le rock'n'roll, il a inventé le skateboard, il est fort ce Marty. Mais grave. Moi, mon moment préféré, c'est quand il essaie de les connecter. Alors ça, mais... Le problème, c'est que là, en fait, il peut pas savoir s'il a pas détruit la bagnole ou s'il a juste envolé, quoi. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Après, il me pose une question. Avez-vous aimé Retour vers le futur? Ah bah mais non, hein. Non, mais c'est ouf, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien acheté, quoi. Excellent, nous vous recommanderons des contenus similaires. Mais il n'y a qu'un Retour vers le futur, connard. Ben non, il y en a 3. Il n'y a pas un acteur qui joue mal. Non, c'est ça. Et le scénario, il se tient. On parle souvent de voyage dans le temps, je veux dire. Dans le 2e, il y a un moment donné où Doc fait un schéma sur le tableau. C'est hyper compréhensif. C'est compréhensible, pardon. Tout est clair comme de l'eau de roche. C'est vraiment excellent, quoi. C'est un film où Marty, Murray, à la fin, il a fait Ah, mais c'est complètement ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, XP. Et il y a une évolution des personnages qui est folle, ouais. Non, franchement, Et même... Ouais, ça nous a scié. Non, mais cette ambiance Far West sur le 3, tu vois, je trouve en plus que chaque film a vraiment son identité. Alors, comme on disait tout à l'heure, effectivement, ça reprend les grandes scènes à chaque fois du film. Ça, ok, mais n'empêche qu'il y a toujours la confrontation avec Biff et ses potes. Que ce soit dans c'est le un 1, Reddit 3, du premier, en fait, à chaque fois. Hein. Sauf que Ouais, c'est des époques différentes. En fait, tu vois, pareil, tu vois une vallée se construire, devenir un peu plus tentaculaire, plus moderne. Mais c'est ouf de rester sur la même structure tout en proposant quelque chose de différent. Et je trouve vraiment que ouais, la vibe western mais marche de dingo, quoi. La musique, moi, quand ils sont à la fête foraine dans le 3, je l'ai encore dans la tête, quoi. Puis c'est pareil, Tout le train, c'est juste dingue. T'as Huey Lewis sur le premier, les ZZ Top dans le 3. Ouais, putain. T'as aussi les partitions musicales qui, plus la musique de la Sylvestri, elles sont ouf, quoi. Ouais, non, franchement. Pour encore une fois, un film qui était parti pour être un four avec Harry Stoltz, quoi. Ouais, non, mais c'était vraiment pas gagné. Et tu vois, tout à l'heure, le coup de ouah, ou quand il voit le truc se décrocher, tout ça. Enfin, je veux dire, effectivement, on a un peu la même dans le 3 aussi. Quand il boit un coup. Enfin, quand il boit un coup. Tu te dis, mais il en a bu combien? C'est son premier, tu vois. Il n'a pas encore touché le verre, en plus. Il n'a pas encore touché le verre. Mais moi, quand il boit le truc, mais je suis mort de rire, quoi. Vraiment. Et quand il entend le train. Quand il entend le train, mais pardon, mais ouais. Ouais. Non, vraiment, tout est excellent, quoi.
Il y a XP qui nous dit: «Ce soir, j'ai vu un magnifique film hongkongais, Lost and Found». Bah, écoute, je connais pas du J'avais tout. pas Pas du tout. vu. Pas du tout non plus. Moi non plus. J'étais Même Jarod l'a pas en Blu-ray, c'est pour dire. Non, j'étais j'ai un pas peu celui-là. moins fan de la maîtresse dans le 3, C'est justement. bon signe. Hein. Ouais, c'est bon signe, ouais. Mais in fine, Clara. ouais, j'aime mieux. Et puis même le coup de le pont s'appelait comme ça. Enfin, il y a plein de trucs. Quand il cherche, quand il refait la maquette, Ouais, mais elle est pas à l'échelle. elle est pas à Elle est pas à l'échelle, mais elle est l'échelle, excellente. L'autre, il arrive, il a construit une machine à glaçons, Et ça lui donne un truc grand comme ça en plus. mais elle est énorme, quoi. La machine, c'est incroyable, quoi. Enfin, et même, tu vois, ils arrivent, je veux dire, dans chaque film, la voiture est légèrement différente, tout en gardant l'esprit de la DeLorean. Moi, la DeLorean dans le 3 avec les pneus À flanc blanc, des, effectivement. des années 50, Ouais. c'est magnifique, quoi. Enfin, ils ont c'est clair. ils ont réussi à chaque fois à trouver un truc qui fait que, quoi. Et avec Et les gros avoir une vraie transistors identité. aussi. Pour remplacer les petites puces, les gros transistors qui mettent sur le camion. Ouais, mais ouais. Pareil, tu vois, comment ils s'appellent? C'est quoi? C'est Pimous? Je me souviens plus. Mais son rôle, merde, quand il est au Far West, quoi. Clint Eastwood. Non, justement, C'est Mousse, mais c'est Mousse, c'est Seamus. son... Ah, Seamus, oui. C'est- Oui, oui, son grand-oncle, son Ouais, arrière-grand-oncle. c'est ça. Oui, mais n'empêche que c'est lui qui le joue. Oui. Hmm. Et du coup, je trouve ça fou, quoi. Et le petit, Et il tout. faudra t'habituer au barreau. Ça m'a toujours Ouais. fait rigoler. Ouais, il joue aussi ses enfants dans le 2, tu vois. Ouais, et puis t'as des petites punchlines, moi, qui m'ont fait toujours. À mon avis, tu as été adopté. Ouais. Mm. Elle passe crème, celle-là, mais tu la vois pas passer, mais elle est magique. Ouais. Et puis, encore une fois, merde, je l'ai vu je sais pas combien de fois, j'ai pas vu le temps passer, tu vois. Ouais, non, Vraiment franchement, ça cool. passe nickel. Il y a XP qui nous dit même le nom du lieu change du début à la fin, c'est ce qu'on disait Ouais. dans le 1 tout à l'heure avec le supermarché. Et effectivement, quand il rentre chez lui en pleine nuit, et que c'est une autre famille qui est chez lui, Oui. où il se fait recevoir un coup de batte de baseball dans le 2, c'est exceptionnel, quoi. Mais vas-y, spoil toute la trilogie. Hein. Oh, on s'en fout, enfin, je veux dire, on va pas se refaire le 2 et le 3, quoi. Ouais, Mais je sais pas. le Elle les a diner, pas vus, tu sais pas. le diner avec le Pepsi, tu vois, ça c'est un truc que je Mhm. pourrais étudier avec mes élèves. Hein. Et La quand bouteille de design de Pepsi, enfin, il en Bah, faut t'avais pour le étudié film. The Last of Us, alors tu peux étudier Retour Ouais. vers le futur, tu sais. les coutumes de l'époque, quand il lui dit je veux un Pepsi régime, si t'es au régime, prends pas du Pepsi. Ouais, non, Tu mais vois, le c'est non, fait mais que dans les années machin, il n'y avait pas de Pepsi Light, voilà, des trucs comme ça. non, mais c'est vraiment, tu vois, le fait que justement au diner ce soit Reagan qui lui parle. Il y a Mm. même comment il y a Michael Jackson. Michael Jackson, tu vois. Ouais. Il y a le premier rôle d'Elijah Wood aussi. Premier rôle d'Elijah Wood, carrément. Non, c'est vraiment top, quoi. Putain, mais le overboard. Mais on l'a tous voulu, celui-là, on est d'accord. Mm. Même Rose, Évidemment. fabriquée par Mattel, on y allait, quoi. Mais évidemment. Évidemment. C'est Ah juste, ouais, il avait de la gueule. le, Moi, je le- voulais la casquette aussi. la casquette, elle est trouvable pour le coup. Ouais. Moi, Et je voulais les résultats ouais, du loto. Oui, aussi. moi, l'almanach, Ouais, je l'ai cherché pendant un moment, il est aussi trouvable très facilement, mais putain, mais ouais, les baskets, on en parlait tout à l'heure, mais c'est Ah, les baskets, c'est incroyable, trop quoi. bien, qui s'ajustent comme ça, là. Franchement, c'est incroyable, elles sont magnifiques. Hein. Non, Ça lui dit. tout est hyper bien léché. À mon avis, en plus, ils ont eu bien plus de pognon pour le 2 et le 3. Ouais. Et je Pas trouve tant que. que ça. C'est doublé, je crois. 19 millions et 40 millions pour le deuxième. Ouais, c'est ça. Putain, mais J'avais 40 regardé. millions, mais. Ouais, à Mm. l'époque, Putain, c'est incroyable. toi. Et on en profite Oui, pour faire 40 un millions, petit c'est pas rien. coucou à Monsieur Mills qui nous dit j'ai mis tellement de temps à trouver le live. Bonsoir tout le monde. Salut, Ah, mais salut! faut dire que la patronne l'a mal annoncé aussi. Ouais, Bah, j'avais mis les liens que ce soit sur X ou sur Insta. Mais, Si mais vous ouais, n'avez pas bien relayé. franchement, c'était incroyable, quoi. Non, le truc où ils ont fait être précurseur aussi, c'était les Dents de la Mer 12, quoi. Ils sont arrêtés Ouais. à 4, mais C'est rigolo. Et Ouais. ils auraient Les mis suites Fast and à Furious. Mm. C'était bon, hein, tu vois. Ah, c'est clair. Ils se sont trompés de franchise. Et au Resident Evil, tu sais. le 3, je me souviens qu'on était invité chez quelqu'un à manger avec ma mère.
Et je me souviens qu'il y avait ça à la télé, j'ai passé la soirée à regarder ça. Et putain, ouais, encore une super. Je crois que c'était la première fois que je le voyais, le 3. Non, c'était top, Et quoi. le 3, Et, je vais vous dire, le 3, il avait 40 millions aussi, pareil. et il fait partie vraiment de ces films que, ouais, je peux regarder sans problème. C'est une saga, c'est une saga à quoi? À 100 millions qui a. Enfin, C'est ça. 99 millions, qui a rapporté quoi? 1 milliard? Non. Le premier, il a fait 300. Attends, je vais revenir dessus. 389, je crois, elle avait mis Léna. 388 millions. Ouais. 388. 389. C'est 388. Le 2, il a fait moins. Ah ouais? Attends. Ouais, il a fait moins. Le part 2, il a fait 332 millions. Bon, on est déjà à 800 quasiment. Ah, 700, pardon. Et le 3, il a fait moins de 300. Il a fait 245 millions. Ah, enfin, Ah la vache, on c'est est à fou. 900 Ouais, millions. le 3, c'était. Ouais, bon, il avait moins réussi quand même. Et 100 millions de rentabilité, budget, 900 millions de recettes. il a rentabilisé fou quand même. Oui, mais- complètement. Hein. Oui, Ça c'est va. clair. Puis avec l'inflation, ça serait pas la même hein, aujourd'hui. Non. Oui, carrément. Mais n'empêche que, c'est vrai que tu vois, je pensais qu'il aurait plus marché que ça. Mm. Il y a XP qui nous reparle du Prigo. Effectivement, on en a parlé au tout début du live. Et il dit qu'il y a un épisode de Demain à la une sur ce thème-là. Oui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle a été aussi dans le Indiana Jones, comme Jules l'a dit. Ouais, effectivement. Mm. Et c'est juste et c'est ça qui est dingue, c'est juste par peur que les gamins se foutent dans un frigo. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un gars qui a peur de ça, bah on a. C'est on clair va que le c'est faire avec un moins frigo. risqué que les gosses aillent se foutre dans une DeLorean, tu vois. C'est sûr. Ouais, alors j'aimerais bien savoir combien il y a de gosses qui du coup ont démarré la bagnole de leurs parents pour faire une virée, quoi. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que si tu sais pas conduire du tout, tu cales bien vite, tu vois. Ouais, c'est sûr. Sur les anciennes bagnoles, c'est pas une automatique, tu vois, tu démarres. Tu peux quand même desserrer le frein à main et dévaler une pente. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, t'atteins pas les 88 miles. Par contre, moi, le skate, ça m'a valu 2 dents. Hein. Les 2 dents de devant, là. Putain. Ah, moi, j'ai quelques plaies sur les guibolles et sur les genoux. Hein. J'en ai fait pareil. jusqu'à mes 19 ans du skate. Hein. J'étais plus roller. Putain, je t'imagine 19 ans. Moi aussi, j'ai fait du hockey. Du coup, j'étais très roller. Mais pour le Tu coup, fais du hockey. j'ai fait du hockey, ouais. Et je t'imagine bien faire du skate avec les cheveux longs. Je sais pas pourquoi, Tom. Moi? Ouais. Ah, les cheveux longs, non. Déjà, à l'époque, je les avais pas. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ils sont partis. J'attends qu'ils reviennent, mais... Mais c'est vrai que, ouais, tu vois, je vois pas d'autres sagas. J'adore Terminator, mais je l'aime pas autant dans son entièreté, tu vois. Et tu vois, Matrix, pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Seigneur des Anneaux. Non. Bah, pareil, le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit m'emmerde. Je les aime pas tous. Mais non, mais je te parle pas du Hobbit, je te parle de la trilogie. Ouais, mais alors en version longue, je peux plus. La trilogie, elle est bien faite, mais je trouve elle marche moins bien qu'un Retour vers le futur. Vraiment. C'est pas Après, c'est pas du tout. Ah non, c'est pas la même comparable, chose, ça n'a rien à voir. Mais oui. Non, mais je parle pour moi en tant que saga, tu vois. J'adore Star Wars, mais c'est pas pareil, quoi. Si Scream s'est arrêté à une trilogie, tu pourras voir Scream. Ah non. Il y a XP qui nous parle des Spider-Man de Sam Raimi. Ah, pareil. Il y a le 3, bah non. pareil. Ah, le Mais il y a 3. le 3. Hein. Moi, le 3, alors attention, il y a des trucs qui sont vachement bien, mais il est pour moi clairement en dessous, quoi. Moi, le 3, ça fait. Je crois que je l'ai vu une fois et je l'ai jamais revu en vrai. Si tu les prends comme trilogie, les gardiens, au pire. Ouais. Bah, dans les récentes. Ouais. Dans les récentes. Mais bon, c'est Ouais, pas mais non, à parce la que hauteur tu vois, de. Le 2, pour moi, il est clairement en dessous, tu vois. Ah, il est en dessous, mais moi, j'ai non, il est un peu en dessous, mais moi, Jason Bourne, ouais, c'est pas mal. Ah, mais c'est pas une trilogie, il y en a 5. Ouais, mais si tu gardes la Une trilogie saga, originale. quoi. Une saga. Mais... Les gendarmes. Si, moi, franchement, les. La 7ème compagnie, c'est tout. Septième Voilà. compagnie. Fantomas. Non, mais les 3 premiers Star Wars, moi, je les garde comme ça. Hein. Oui. 3 premiers, 1, 2, 3 Ah oui. Non, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ah, merci. Que Ouais, pour 4, moi, 5, ils sont. Enfin, voilà, la trilogie originale, si. C'est... Eh, mais tu vois, j'ai beau adorer, je me le retape moins facilement. Je suis d'accord. J'adore, hein, mais je trouve que c'est moins... La première trilogie du Père des Caraïbes. C'est moins fun. Ah putain, ouais. Ah ouais. Ah ouais aussi, ouais.
Voilà. Ah putain, Pirates des Caraïbes, c'était bien aussi. Hein. Bon, pas le 4 et 5, mais 1, 2, Non, 3. non, 1, 2, 3. Ils auraient jamais dû aller au-delà. Même Ouais, si. je Même Lone trouve Ranger, que- ils auraient pas dû y aller non plus. Hein. Ils auraient été quand même. Deux Lone Ranger. Eh ben, moi, j'avais pas trouvé ça si nul. Je m'étais endormi au cinéma. J'en ai plus trop de souvenirs. Je me suis endormi. Alors, attention, hein, je l'ai vu une fois il y a hyper longtemps. Un que j'ai pas vu non plus, et par contre, ça, ce serait un bon rattrapage de Jules. C'est. Ça y est, lance une nouvelle émission, on n'en C'est est ça. pas assez. Le mec, il prend du recul, mais il lance des émissions, quoi. Rattrapage de C'est Jules. ça. John Carter. Je l'ai jamais vu. Et moi non plus, j'ai jamais Ah, vu. belle sieste. Ah, devant John Carter, belle sieste. Bah alors, à chaque fois. Pareil. Compliqué. Hein. Tout le monde dit qu'il est bien. Hein. Ah, peut-être, hein, si tu restes éveillé. Après, il y a aussi les sagas où clairement les derniers sont venus foutre la merde. Quoi. Tu vois, Ghostbusters. moi, Indiana Jones 1, 2, 3. Bah oui, je suis d'accord, 1, 2, 3. Mais même, Moi, heureusement qu'ils sont arrêtés au 3. Rambo 1, 2, 3. Parce que moi, je me demande si dans quelle mesure Tu c'est vois, pas un hologramme d'Harrison Ford au final. tu vois, j'adore Rocky. Mais le 5, moi. Et... Creed, j'ai pas vu le 3, hein. Je sais pas ce que ça donne. Ouais, mais tu vois, Creed, c'est pareil. Creed, le 1 reste le meilleur. Je trouve que les deux sont en dessous, quoi. J'aime bien. Vraiment. Je trouve qu'en plus, le troisième, Michael B. Jordan, il tente des trucs en termes de réalisation et c'est hyper intéressant. Je trouve qu'en plus, Jonathan Majors fait super bien le taf. Bon, autant te dire qu'on n'est pas là de revoir, hein, Pépère. Mais ouais, franchement, Les 3 j'ai, équaliseurs. Ouais, non. Moi j'ai les 3 Karate Kid. Ah non, le 3, il est... Ah Ah si, le 3 il est bien quand même. Ouais, le 3, il est bien. Ouais, c'est pas faux. Les 3 premiers Tortues Ninja. Bah, tu fais quoi de la quatrième C'est nul, Léna. Mais non, mais les 3 Karate Kid, bien. Les 2 flics de Beverly Hills. Les 3 Ouais. Non, le troisième n'existe pas. De flics de Beverly Hills. Oui, non, il n'existe pas. Bah, si tu vas par là, les 3 premiers en fatale. Ouais, aussi. Ah, le 4, je l'aime bien. Ouais. Bah, attends de voir le 5 surtout. C'est ça. J'ai hâte. Pas moi. T'es vrai, t'as pas... Non C'est-à-dire, ils ont 70 ans l'un et l'autre. À quel moment ils sont encore détectives dans les rues de San Francisco, quoi. Comment il s'appelle Murtoff, merde, Danny Glover, je pense qu'il a même beaucoup plus. Hein. Je me demande s'il a pas genre 87. Hein. Ah oui. Mais Ah, Danny Glover. à quel moment ils sont encore flics, quoi. Et puis c'est pareil, réécriture du film. Ah, pour tu sais, rendre c'est la Prisco. retraite, hein. Tu sais, maintenant la retraite c'est tard. Hein. Ah. Ah, mais les scènes d'action, tu vas pas être... Déjà, ils étaient pas trop crédibles dans le 4. Oh, Mel Gibson, ça allait quand même. Alors, je l'ai vu dans Fat Man. Fat Man Ouais. Vous l'avez pas vu ce film? Ouais. Mel Gibson a joué dans Fat Man. Ouais, il est Bah sur oui. Prime. Il joue un espèce de Père Noël Le Père badass. Ouais. Mais il est plus crédible du Qui a tout, eu quoi. l'idée de ce titre? Mais c'est- T'es J'ai forcément bourré quand tu dis ah, on va faire un film Fat Man. Et j'ai vu le même genre de si, film ouais. avec David Arbor. Oui, Oui, je m'en Crazy entendais Night. parler. Non, c'est pas Crazy Night, c'est comment déjà Je sais Si, c'est ça, Crazy. Violent non, Night, hein c'est un truc- Oui, oui, Violent Violent Night, c'est ça. Ouais. Exact. Et c'est pas bien Regardez Fat Man, quoi. Ah Mais ouais. vraiment, regardez Fat Man. Non, moi, Ouais, c'est... ça va, Il y a ça un passe encore, je trouve. Il y a le film, tu sais, avec le mec de Saul, le mec de putain, Better Call Saul. Nobody. Nobody. Je l'ai pas vu celui-là, il paraît Ah, qu'il est Nobody, super j'ai adoré, moi. C'est pas mal, ouais. bien. Ah ouais Bah, dans la chorégraphie, dans le bus du combat. Exact. Mais c'est Les pareil, 3 Iron Man. les John Wick, tu peux pas te limiter à 3, mais ils sont pas mal, les 3 premiers, quoi. Ouais. Non, mais non. Arrête, c'est pas vrai. Ah si. Non. Si. Pour moi, le 1 est bien en dessous. Hein? Ah ouais, moi, le John Wick 1, déjà, je l'ai vu, je l'ai commencé 2 fois, j'ai pas aimé. Vraiment. Tu peux le retirer, s'il te plaît. Non, mais Voilà. je trouvais ça naze, quoi, vraiment.
Et c'est Anto qui m'a dit, non, mais vas-y, sur le 2, il y a voilà, l'univers s'étend, Attends, machin. je vais me désabonner de tous ces trucs. Ça prend du temps, hein. Ah, mais, et j'ai adoré le 2, et j'ai bien aimé le 3 aussi, quoi. Et le 4 est pas mal. Premier visionnage m'avait fait moi, et le deuxième visionnage, j'ai bien aimé. Ouais, pareil. Je Ah, l'avais vu au cinéma une fois. Bon, ouais, Ouais. c'était pas mal, mais sans plus. Je l'ai revu sur Canal+, là. De quoi Je Pareil. l'ai même pas en Blu-ray, celui encore. John Wick 4. Il faut que je le regarde. J'ai pas Il est encore. pas si mal que ça, en fait. Et la Et, scène où ils sont à la Madeleine, là où c'est filmé en vue de dessus, un peu en mode jeu Hmm. vidéo, au cinéma, elle Ah rendait ouais. top. Et la revoir quand tu t'y attends, c'est encore mieux, quoi. Enfin, le seul Et- défaut que je trouve, c'est que Ah. les chorégraphies, je trouve qu'elles sont vachement chorégraphiées. Tu Oui. vois vraiment que c'est de la chorégraphie, quoi. Un peu comme sur la série The Continental. Exactement. Exactement. C'est pour moi le gros défaut. Et en fait, je rebondis sur ce que dit XP. Alors déjà, John Carter, c'est formidable. Je te dis, il faut vraiment que je le voie. Mm. Et puis, Rambo, il n'y a que le 1 de valable. Il y a le 4 qui va sortir. Ah oui, d'accord, de Flic de Beverly Hills. Alors, Rambo, alors, évidemment que je préfère le 1 aux autres, très clairement. Mm. Mais je trouve que le 2 et le 3 proposent autre chose, et ça marche dans ce qu'ils proposent. Mais à partir de là, le reste, non. Mais évidemment, le 1 est tellement mieux, comme Rocky 1 et 2 sont des super films à mon sens. J'adore ce qui vient ensuite, mais le 1 et le 2 restent pour moi des chefs-d'œuvre, vraiment. Les parrains. Bah, le parrain, c'est pareil. Il y a vraiment le 2 qui est au-dessus du lot. Ah, le premier est top quand même, hein, en termes d'exposition. Et le 3 est pour moi clairement en Ouais, là, dessous, quoi. on parle surtout de trilogie pour voir un peu. Ouais, alors vous avez vu la Director's Cut, je vais dire en français, ça sera mieux, Director's Je l'ai- Cut du 3. Je l'ai pas vu. Mais moi, j'ai Bah, pas vu le 1, Plug, ni ça le 2, s'appelle. ni le 3, alors. Ah putain, ça faut que tu vois. Je l'ai pas vu non plus. C'est dans Dans la la- liste. T'as pas vu Dans le la- parrain? Bah non. Si, j'ai vu, non, le 3, j'ai pas Ah. vu le Director's Cut du 3. Je crois que ça s'appelle Épilogue. Ouais, en fait, ils l'ont remonté à l'envers. Tu démarres D'accord. par les dernières images. Et en fait, tu fais des inserts avec des sauts dans le temps, machin. Enfin, c'est pas. Ça change rien. C'est Au fait inspiré que- de Retour vers le futur, non? Ben, en tout cas, il y a un mec à la fin qui dit on n'a pas besoin de route. C'est ça. Eh Corleone, où est-ce qu'on va? On n'a pas besoin on n'a de pas route. besoin de route. Non, le 2 avec la scène où il chope Fredo et spoil qu'il pas. lui dit. Ah, Mais non, là, il chope Fredo, il dit un truc. Ça là, te met ah des ouais, frissons. ça, les- Tu la vois, t'as 12 ans, elle te donne des frissons, cette scène. Mais il y a plein de trucs. Il y a plein de. Moi, quand j'ai découvert les trois parrains, mais c'était un parpaing dans la gueule. Mais vraiment, hein. Par contre, je peux pas me le faire avec les nouvelles voix. Je suis obligé de regarder les anciennes versions que j'ai connues avec lesquelles j'ai grandi. Ah ouais, il y a des nouvelles et des anciennes voix. Eh ben, ils l'ont Ouais, redoublé à ouais. partir de 2015. Ah Ouais, il y en bon? a beaucoup, hein, même les Dents de la Mer, par exemple. hein. Ah, moi, les Beaucoup dents de la mer, de- je peux pas. Ah, moi non plus. hein. J'ai C'est acheté, affreux. j'ai acheté le DVD collector des 25 ans des Dents de la Mer, 25 je crois, ou 30, je sais plus, et je l'ai commencé, je ne l'ai jamais terminé. Ouais, moi j'ai le Blu-ray en steelbook, c'est pareil, c'est les autres voix. Ah bah, du coup, tu me donnes une Et info il parce n'y que... a pas de possibilité de changer la voix? Non. Non, Non, c'est non. la voix, c'est les nouvelles voix VF. C'est comme pour Robin des Bois, Prince des voleurs, ils ont tout redoublé. Parce qu'il y avait des voix officielles entre-temps qui étaient pas les voix officielles, mais qui étaient quand même dans le casting. Ils ont redoublé l'entièreté du film. Moi, les Dents de la Mer, tu vois, je voulais l'acheter en Blu-ray, bah tu me... Ah, Ah, sur non. le Blu-ray, il y a toutes les VF, nous dit XP. Pas sur le mien en tout cas. Toi, Il c'est. n'y a ouais, qu'une peut-être- VF et c'est celle-là. Ah bah franchement, moi, s'il y a la vraie VF, j'aimerais l'acheter. Faut vérifier. Peut-être que, Parce que- avec toi, tu as une édition un peu spéciale, Jarod. Peut-être que. Tu l'as vu, les Dents de la Mer, toi, Léna? Oui, je l'ai vu, Les Dents de la Mer. Il y a Parce que longtemps. pour le déjà. coup, moi, celui-là, il est vraiment dans mon top 5. Hein. Ouais, Ah celui oui, avec pareil. Jason Statham, Léna, on est d'accord. Oui, c'est ça. Exactement. Putain, mais l'autre, il met un coup de poing en Ah requin. mon dieu. Alors, même si j'ai pris un pied quand je l'ai vu, hein, parce que Ah, je voilà, l'ai vu sur avec ton Canal. cerveau, tu sais ce que tu vas voir, quoi. Tu vois, Bah, c'est c'est Fast Jason and Furious avec un Statham. requin, en fait. Non, mais c'est Jason Statham contre un requin, quoi. Il l'appellerait Jason vs Shark, ce serait pareil, quoi. C'est ça. Mais donc Shark dans Statham. Shark Statham. Shark Dans Statham. dans l'absolu, bon bah c'est tout. Voilà, tu sais ce que tu vas voir. Mais putain, mais j'ai halluciné, quoi. Je pensais pas ça possible. Trilogie La planète des singes.
Et ah oui, mais Ah, encore, ça va devenir une saga du coup. Ah, Parce pas qu'il y a- vu. il y a Ouais, des mais pour qui l'instant, il y en a que 3. Alors sortent. ça Ah, arrête. allez, C'est vrai, il y en a eu 3. oui. Enfin non, pas de la nouvelle trilogie, du Dans la reboot. nouvelle trilogie. Ceux-là, Ah. c'est Pas la pas dernière, rien. en fait. J'ai bien, je pense que je vais me les refaire pendant les fêtes là. Ah, Qu'est-ce je me que les suis fait il y a c'était pas longtemps. Hein. Je me les Ils suis sont fait tous il y a sur pas Disney longtemps. Plus également. Qu'est-ce que c'était bien. Et t'es payé par Disney+, ce Tom, ou ça se passe comment? Parce que Il a des petites promos en ce moment. C'est ça. t'as des parts? Non, j'essaie de demander des promos, les gars, je vous ai Ouais, fait de la ça. pub et tout. Envoyez Ouais, des je codes. sens. Moi, j'ai essayé qu'Apple TV m'ont rien donné, hein. Donc, Ouais, mais Mickey est plus sympa. Alors, XP, si sur Pas les sûr. réseaux, tu veux bien m'envoyer la photo de ton Blu-ray, je veux bien. Histoire que je prenne le même, parce que clairement, Ouais, je veux bien, parce que moi, attends, je vais aller chercher le mien. j'hésite à l'acheter depuis des années, parce que j'ai peur de ça. Hein. Tellement je me suis fait entuber avec le DVD. Hein. Franchement. Je regarde les sagas, ouais, il n'y en a pas trop. Bah, à part ça, non, mais Alors, c'est vrai que le Retour vers le Fantomas. futur a un poids qui... Ouais. Ah, Ah, bah, Fantomas? Ah oui, Ouais, Fantomas, Fantomas. ils sont top. Par contre, XP, la planète des singes, moi, le 2, j'aime vraiment pas. Et je trouve Avec qu'il est- Woody Harrelson. Non, Ah non, la trilogie, originale. enfin, la pentalogie originale. Il est plus J'aime lent. Ouais. j'aime le reste, et pourtant, il y a des trucs que certains n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup, notamment, tu vois, celui où, en gros, ils arrivent à New York, pour la faire courte, quoi, ça fait un peu les singes à New York. J'aime beaucoup. Non, mais ça fait vraiment ça. Putain, il est beau, hein. Ouais, il est sympa. Enfin, après, il est beau. il y a juste ça, hein, parce que tu vois, derrière, Ah. rien du tout. Ouais, non, il est pas beau du coup. Et à Si, mais ils ont tout mis l'intérieur, sur l'avant en fait. Hein. Ouais, parce que Même même à le l'intérieur- steelbook de The Flash, il est Ah, plus si. joli. Si, à l'intérieur, il y a. Puis le 2, je crois que j'avais vu. Ah ouais, non, c'est chouette. J'avais vu la vidéo de Durandal, je crois, sur la planète des singes, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et il me semble que il confirmait ce que j'avais déjà vu, que le tournage du 2 avait été chaotique. Charlton Heston, il avait voulu, et en fait, oui, revenir. Enfin, c'était très compliqué. Le scénar avait dû être remanié, tout ça, et je trouve que ça sent. Puis alors, le truc de nucléaire, je veux bien que ce soit quelque chose qui occupe les esprits à cette époque-là, évidemment. Pour autant, je trouve que ça marche pas du tout. Quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu sur le premier. Ouais, non, je suis le secret de la planète des singes, ouais, c'était ça. Et puis, on dirait un épisode de. Enfin, c'est très bizarre. Et pour autant, il faudrait que je revoie aussi des épisodes de la série La planète des singes. Ça peut être très cool. Mais les trois drives, là. Y a pas de souci. Yes. Bisous. De toute façon, on va pas rester 2 heures. Hein. Oui. Ouais, oui, mais moi je pense voulais qu'on faire a- 5 on heures, a monsieur, fait- moi. On a fait un peu Pareil. le tour de Retour vers le futur. Oui, mais j'ai un métier, moi j'organise pas des manifs au cul des camions de la CGT. Moi non plus, je veux te dire. Oui, mais toi t'es en vacances demain soir. Ah, ça par contre, je peux pas le nier. Voilà. Ah. Effectivement. Nanti privilégié. C'est ça. On t'a En frigo reconnu. électrique. Oui, voilà. C'est les mecs, tu vois, le peuple, tout ça, ils en ont rien à foutre. C'est ça. Allez. Pas le Ciao, peuple. monsieur Tom, à la prochaine. Ciao. Bonne fête. Bisous. Passez de bonnes fêtes. Ciao. Salut Tom, Aussi. ciao. Ouais, Et- bah en tout cas, il n'y a pas grand chose qui fait mieux que Retour vers le futur, quoi. Bah écoute, pour moi, non. Franchement, tu vois, là, je te dis, j'ai regardé Gremlins. Alors, ok, il y en a que 2, mais j'ai beaucoup mieux aimé le 1. Enfin, je veux dire, ça n'a, pour moi, aucune comparaison. J'aime même 2, mais rien à voir avec le premier, quoi. Et ouais. La trilogie Dark Knight, bah, je suis désolé, mais j'aime moins Dark Knight Rises. Non, moi j'aime moins le premier. Putain. Ah non. Après, c'est compliqué d'aimer une trilogie, d'aimer vraiment toutes les trois de. Bah non, mais c'est ça, quoi. Tu Mais vois, vous êtes alors, d'accord pour préférer le 2? Sur le Batman, sur les Batman. Oui. Oui. Bon, bah, Alors, ça va. moi, j'ai non. vraiment l'impression que plus ça va, et plus je préfère le Begins. Allez hop, ça c'est fait. Je sais même pas pourquoi il y a des gens avec qui on débat, tu sais. Oui, je comprends pas. Ah, mais c'est marrant parce que je le dis toujours, moi, le Dark Knight, c'est le film que j'ai été voir 2 fois au cinéma. Ça arrive trop rarement pour être souligné. Pour pas être souligné, pardon. J'ai vu, à l'époque, je travaillais chez Pickwick, et j'ai vu la bande-annonce qui tournait sur une télé, mais sans déconner, sans mentir. Si je l'ai pas vu 200 fois, ce film est ouf.
c'est marrant, ouais, parce que plus ça va, et plus à chaque fois que je le regarde, je me dis, putain, non, Begins, quand même, Liam Neeson, Ra's al Ghul, tout ça, enfin, non, c'est... Ouais, dans ce Et cas, tu regardes Taken. ouais. Mais je pense que c'est sans vouloir être dénigrant, parce que c'est pas du tout le but de la maison, mais je pense que le 1 séduit plus ceux qui lisent beaucoup de comics Batman, en fait. Bah, Ouais, t'es un peu comme Oz, toi. Ah, je sais pas, Oz aussi, il Oz, il est... préfère beaucoup. Ouais, pour lui, le Begin, c'est le meilleur. Je pense vraiment que c'est dans la caractérisation du Batman, puis on est tellement marqué en plus par un et un de... après, ça dépend ce que tu juges. Hein. Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord. Non, mais si tu Oui. juges en termes d'adaptation et de fidélité aux comics, éventuellement, tu peux plus partir sur le 1. Mais après, en tant que Moi, je parle film en en film lui-même, lui-même, tu ouais. vois, en Ouais. termes d'action, de jeu d'acteur, de grandiloquence, tu vois. Mais attention, Le mon deux, cœur balance, et Ouais. le Je 2, l'ai il vu est... 9 fois au cinéma, celui-là. Ah oui, bon, là, on peut pas concurrencer, quoi. Ouais. Ah non, vraiment. moi, Dès qu'il y avait un pote qui disait je vais le voir, je viens avec toi. c'est Toutes les excellent. occasions étaient bonnes pour aller le Mais voir. tu es pas déjà allé ce matin? Si, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si, alors, tu m'aurais dit que les 4 premiers Aliens, je les aime tous pour des raisons complètement différentes. Pareil. Mais je Ah les aime ouais, moi, tous. non. Mais après, si tu commences à mettre Ouais, mais Prometheus pareil, et je préfère Covenant le deux. derrière, Ah bah non. la Covenant... Parce que c'est pareil, il y aurait les Die Hard, mais si tu prends les 3 premiers, Ah, bah voilà. Bah, 48, j'ai un peu plus de mal avec le deuxième quand même, pour le Ah, coup. putain, moi non. Putain, moi le deuxième, j'ai commencé par celui-là aussi, c'est peut-être ça qui joue. Mais moi, 58 minutes pour vivre, je trouve. Non, mon préféré, ça reste le 3. Ah, Une journée ouais. d'enfer. Tom et toi, vous commencez jamais par le numéro 1, hein. Je sais pas comment ça se... Eh ben, Ils ont des problèmes. en fait, on Vous êtes est vraiment anticonformiste, quoi. Hein. En fait, c'était une époque où c'était de la cassette, hein, et du coup, en gros, tu bouffais ce qu'il y avait. Hein. Exact. Alors moi, que, j'ai pas connu. clairement, aujourd'hui, ma fille veut voir quelque chose, je me débrouille pour lui avoir. Tu vois. Alors, à Ouais, tu vas l'époque, au c'était vidéoclub du coin, quoi. bah, non, mais soit je l'achète, soit je vais au vidéoclub, soit, tu vois. Mais Ouais, et puis s'il n'y avait pas au vidéoclub, bah, t'attendais de la passage à la télé, ou c'était plus c'est ça. compliqué. Mais Hein. c'est Aujourd'hui, tout est servi sur un plateau. mais c'est clair, hein, quand il pense, il y avait une attente qui a plus, quoi. Ah bah, oui. Et là, moi, je suis vraiment content. Ma fille a 10 ans. Et du coup, je lui ai... Comment putain, je dis une connerie, elle a 11 ans. Et ouais, elle a regardé avec moi Gremlins. Et elle a adoré. Hein. Franchement, ça passe super bien. Et je suis content de lui faire découvrir des choses. Ah, bah, ça, oui, c'est des bons films à découvrir, ça. Oh, putain. Je Puis période de quand je l'aurais Noël, en plus. découvert. Il parlait de films de Noël avec ma femme à la con. Tu vois. Je dis, ah, attends, moi, j'en ai un à te faire découvrir de films de Noël. Tu vas pas être déçu. Et non, pas être déçu. Ce sera mieux que ton téléfilm sur TF1. Ah, ça, c'est clair. Ah bah là, attends. Tu l'as vu, toi, Gremlins? Mais non, il est dans la liste. Ah là 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 là. Aïe. Ah là là. Il est en compète contre quoi? Ah, je sais plus, et j'ai pas tout en tête. Ah, Ouais, parce que là, il a intérêt à gagner, celui-là. Call ta planète des Après, ça singes. dépend. non. Lequel? Je sais pas. Ah ouais, putain. parce que j'allais dire, ouais, c'est compliqué, là. Putain, le dilemme, toi. Ouais. Ah, tu me les as envoyés sur quoi, XP, s'il te plaît? Ah non, mais là, ah ouais, Gremlins... Mais pareil, tu vois, le 2, il a tellement rien à voir. Je trouve qu'ils ont osé des choses. Bon, même si tu sens bien que ça a aussi été fait, si c'est pas fait que pour ça, pour, comment dire, pour faire du pognon, pour faire des pluches, pour faire, tu vois. Mais non, franchement, Moi, j'ai Parce que jamais trouvé mignon, les Gremlins. c'est pareil, hein, Bah, quand il c'est pense, pas mignon. Hein. Retour C'est vers pas le mignon, futur. Gremlins. Retour vers le futur. En fait, je pense que la prod a été trop vite pour qu'il y ait figurines et compagnie. Je pense que ça a été trop... Ah bah, non mais sinon, mais aujourd'hui, il y aurait des DeLorean de l'époque. Elles se vendraient comme des pipins. Ah, c'est sûr. Mais je Tu vois, pense qu'ils ont fait la prod. Enfin, si tu veux, tout ce qui est promo, et ça a été fait finalement avec l'effet nostalgie plus actuel.
c'est plus, tu vois, récent qu'il y a des goodies de Retour vers le futur qu'à l'époque, je pense. Bah, après, enfin, c'est des films qui marquent et qui fonctionnent après, tu vois aussi. Mm. Ça a fonctionné quand c'est sorti, hein, pas de souci, mais c'est des films qui s'embellissent encore de plus en plus, tu vois, Ouais, c'est au clair. fil du temps. Alors, attends. Bon, Ah. alors, on a un problème. On a un problème chez les photos d'XP. Il semblerait que ce soit le même que toi. Bah non, c'est pas possible. Ah bah. Dans le menu, il y a quand même marqué en toutes lettres Français 2.0 doublage 1975. Attends, bouge pas. Tu sais, je vais faire le test en direct, hein, je te le dis tout de suite. Ceci est une expérience Ah, bah, ça. sociale. J'ai pas le même Blu-ray. T'en bouge pas. Ah bah ce serait incroyable. Bon, après, ils sont peut-être pas foulés sur les covers des Blu-ray, tu vois. XP qui met et bim. Mais ah putain, mais si c'est ça, vraiment, je l'achète direct. Hein. Je me fais ce beau cadeau. Hein, parce que c'est pareil, moi, là. Mais Retour vers le futur en fait partie. On parlait de ça tout à l'heure avec Tom. Mais moi, la VF, il y a des films comme ça, je ne peux pas les regarder autrement qu'en VF. Ghostbusters, Retour vers le futur. Enfin, c'est mort de chez mort, quoi. Je peux pas les regarder en VO. Hein. Je peux même pas les regarder en VO. Je ne sais pas. Bah, Retour vers le futur, Ghostbusters. Ah oui, bah oui. Quand, Retour vers le futur, je ne sais pas si je l'ai déjà vu en VO. Il y a des films, quand tu les... enfin, ou des séries plutôt, quand tu les commences en VO, tu peux plus les regarder en français, c'est pas possible. Ouais. Et c'est l'inverse, c'est pareil en fait. Ah ouais, moi ça me le fait. Alors, je disais que. Enfin, peut-être que je. Parce que moi, j'ai eu un moment où en fait, j'ai voulu re-regarder tous les films que j'avais déjà vus en VO. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait clairement des scènes qui étaient trompées par le doublage, quoi. Il y a une scène dans Terminator 1 où le fait de le doubler, mais en fait, ça change complètement la signification de la scène. Bon, enfin, si tu t'es retapé tous les films que t'as déjà vus juste pour vérifier cette théorie, Non, mais compliqué quand même. Hein. tu vois, Rocky CVF.xp, moi, c'est pareil, hein, franchement. Hein. Rocky, j'y arrive, enfin, j'y arrive pas. Ah si, j'ai dû. Si, c'est une grosse connerie, j'ai dû me les faire en VO aussi. Mais parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient mal doublés. C'est pas mal doublé, mal traduit. De toute façon, Ce plan de Jarod est extraordinaire. on n'ira pas sur TikTok, on n'aura pas la réponse. Hein. Il faut qu'on élucide. Il faut qu'on élucide cette histoire de Bolloré, les dents de la mer. Apparemment, il faut que tu ailles dans le menu. Bah, je vais aller voir, mais il se lance. Vous voyez à peu près l'écran. Ouais, tu aurais pu l'accrocher en déporté, tu vois. Pour pouvoir... Ouais, pour qu'on puisse regarder. Avoir un bras après, qui sort. Après, on va se faire striker. Ouais. Oh, pas pour le menu. Ah, peut-être pas, non. Abyss. Ouais, bon, on va pas prendre le risque. Tu l'as vu, Abyss, Léna? Non, il est dans la liste. Et tu vas pas me faire tous les films de la liste, Jules, sinon on va pas s'en sortir. Apparemment. Non, mais Abyss, mais c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on fait les rattrapages? Parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a tellement de trucs. Ah, mais là, tu devrais en faire un par jour, en fait. Ah ouais, mais. C'est ça le problème, c'est que tu devrais en faire un par jour. Oui, mais il l'a plus, XP le carton. Non, le carton, je l'ai plus, ouais. Ce qu'il dit, c'est marqué derrière. Bah d'accord, mais il l'a plus. Mais ouais, non, c'est vrai que. Bah oui, hein, les gars, j'ai peut-être jamais fait attention. Il faudrait mettre les bouchées doubles. Ah ouais, putain, il a raison. Bah, écoute, d'ailleurs, Putain, je vais me le regarder ce soir, c'est sûr. Non, mais, les gars, français doublage 2005, français doublage 1975. Et ça, c'est génial. Ouais, et ben voilà. Tu sais lequel que tu dois acheter. Bah, attends, parce que je me dis, attendez. Je suis à deux doigts de me lever pour mettre mon DVD, savoir s'ils ont pas mis les deux aussi dans le DVD. Bah, si ça se trouve, tu devrais vérifier. Hein. Il y a le DVD en plus dedans. Attends. Faudrait que je regarde le DVD, mais... Ah non, c'est quoi? Ah non, c'est une copie numérique? Un CD en copie numérique? Putain, mais attends, mais il est à 11 €, je vais l'acheter. C'est vrai? Ou ça, ouais, mais c'est pas le steelbook. Ah non, dans l'édition DVD normale, elle y est aussi, je pense. C'est pas sûr. Regarde dans les commentaires, généralement c'est marqué dans les commentaires. Les mecs franchement, je vais aller voir, ça coûte 11 €. Madame ne dira rien.
Mais tu sais qu'on est à 2 jours. Enfin, Chut, attends. et j'ai pas son cadeau de Noël. Ouais, Tiens, les dents de la mer, ton 3 jours cadeau de de Noël. Oh, c'est pas mal ça. Attends, bouge pas. Tu vas le prendre et il n'y aura pas les bonnes. Attends, je vais aller voir le Ou DVD. sur Amazon. Ouais, faut que tu le mettes pour voir. Sinon, si tu veux, il y a les dents de la mer 4K Collector avec. Mais c'est pas le même. Ouais, bah prix. alors. Ouais, mais c'est pas le. Ah non, c'est dans le coffret, je crois, où ils se sont trompés. Ils ont mis le Blu-ray du 2 dans le coffret du 1 ou l'inverse, je sais plus. Sans déconner. J'ai vu ça sur pas mal de reviews, de unboxing de ce truc, et à chaque fois, il l'ouvre, c'était le 2 dedans. Ah, super. Voilà, c'est les boules quand même. Ah, tu m'étonnes. Hop, les dents de la mer. 11 €, ah oui, c'est pas le même par contre. Blu-ray, c'est pas le même. Attends. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent? Coffret. La mer, je suis content, mon achat. Attention, les coffrets Blu-ray ne sont pas bons. Oui, Alors, monsieur Jules? Oui. Oui? T'allais dire quoi? Rien? Mais tu reviens. Bah oui, je suis en train de mettre le DVD. Après, Ils si ont tu pas veux regardé. savoir, il est à 15 balles en Blu-ray 4K. hein. Ah ouais? Ouais. Où ça? Sur Amazon? Ouais. Alors, par contre, la version DVD est aussi pas mal. Hein. Ouais, Par contre, il est à 40 balles en cassette VHS, si tu veux. Putain. Non mais C'est franchement, c'est pour ça, ça. moi je trouve cette édition ouf. Hein. C'est quoi ça? C'est Bah, ton c'est édition l'édition de de la DVD mer? en fait. Ah ouais, elle est belle. Alors, Ce soir, on aura fait si des... XP a doublement raison, j'hallucine. Parce que XP a toujours raison, d'accord, mais a doublement toujours raison. Par contre, sur la version 4K, apparemment, ils y sont pas, là, que je t'ai dit. Ah putain, tu vois, faut que je fasse gaffe parce qu'à l'occasion, il y est pas dans la version Il y a marqué, contrairement à certains commentaires, la version française avec les voix d'origine ne sont pas sur ce DVD. Ah Ouais, tu putain. vois. Bah, moi, je les ai. Et non, t'as pas parlé du DVD, c'est vrai. Ben, regarde si dans la version normale type Blu-ray à 11 € sur Amazon, elle y est. S'il te plaît. Ah, le problème, c'est que. C'est chiant ça, sans déconner. C'est que les commentaires, ils parlent du 4K, ils parlent de. Ouais, après, en plus, souvent dans les Blu-ray 4K, tu as à la fois le Blu-ray 4K et le normal, tu vois. Parce que par contre, si je l'achète alors que je l'ai déjà et qu'il n'y a pas ce que je veux, Ah, là, tu vas te faire tuer, hein. ah bah là, je connais un qui va pas manger à l'intérieur le 24 décembre. Je plaisante évidemment. Bon, on a lancé une nouvelle émission, c'est Exploration de Exploration ma Blu-ray. DVD. langue française. Bon alors, ok, donc là j'ai plein de trucs genre, faut pas pirater tout ça, comme si on était du Ouais, genre. c'est normal, hein, comme moi. Alors apparemment un système réputé inviolable. Le Ça me film. fait Alors, ça me fait trop penser, tu sais, quand t'allais prendre tes DVD à la vidéothèque et qu'il y avait, tu sais, cette intro avec la musique bien forte où il disait voler une télé, jamais. Putain, je Ouais. t'aurais bien passé. Ah. Je t'aurais bien filé la copie numérique, mais il faut le CD pour la copie numérique. ah ouais? C'est Ouais. fou. Je pensais que c'est des trucs téléchargés là avec les codes, Ouais. mais non, il faut le CD quoi. Écoute, je pense pas parce que j'ai Ah, puis- l'English, Ah ouais. le français et le français DTS Surround qui à mon avis est le même, tu vois. Ah, puis de toute façon, télécharger le film avant le 14 août 2014. Bon, bah, Ah ouais, c'est donc, foutu. C'est foutu. Putain, je suis dingue. Putain, ça fait si longtemps que je l'ai ce truc là, non? Parce que je l'ai acheté, il venait de sortir. Mais je l'ai acheté chez C'est Noz la semaine possible. dernière. C'est possible. Non, celui-là, il n'y a pas de chez nous, celui-là. Ouais, XP, t'as bien fait de venir ce soir. Ouais. Bah t'as bien fait, Ah oui, t'as fait un oui et non, drôle, parce que là. du coup moi maintenant je vais essayer de trouver Ouais, ce mais au moche. moins, Jarod, lui, de son côté, il sait qu'il On peut est bien. se regarder les Dents de la Mer, quoi. Ouais. Avec Ah, le bon putain. doublage. Parce que Ouais, le parce que steelbook, même, je l'ai vu, hein, il est à 179 €. De quoi? Ouais, t'as bien entendu. Ouais. Bah, je peux te le faire à 130 si tu veux. T'es un Non, vrai mais- copain. 179 €, mais il y a un coffret, c'est pas juste le style. Mais, Ah non, mais, c'est toi, juste- mais attends, mais Ah non, c'est pas tout à l'heure, il y possible, avait le collector
Le collector est à 60 balles. Bah oui, c'est pas possible. Édition Steelbook. Mais Il est à d'occasion. 69 €. 9. Mais non. Alors que là, tu as 3 cartes personnages, une réplique de l'affiche Amity Alors, Island, celui que 4 j'ai, cartes à collectionner, un poster. il est à 24 €. 4K, les dents de la mer. Alors attendez. Moi, je voudrais savoir. Non mais sérieux. Dites-moi, je veux savoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, premier commentaire. Très joli coffret. The Film Vault, les dents de la mer, chose. Avec Blu-ray 4K, Blu-ray Goodies. Je suis content de mon achat. Attention, dans le Mais on va coffret, pas les lire Blu-ray tous les ne commentaires. sont pas les bons. Ils ont mis les dents de la mer 2. Après avoir Oui, envoyé je un te mail, l'avais dit ça. incroyable. Avec preuve d'achat, chez Universal, Mais- ils m'ont envoyé les bons Blu-ray. J'ai vu des youtubeurs que je regarde sur des unboxings de coffrets de Blu-ray comme ça. Le mec est content et tout, il te montre le coffret et tout, il l'ouvre. Ah, c'est pas le bon CD dedans. Ça, c'est incroyable. énorme. Ah, le mec pète un câble en pleine vidéo. Ah, mais attendez. Elle y est Attendez. Donc Ah, je monsieur suis sur Jules, on va pas passer la nuit dessus. Hein. je suis sur le Blu-ray. Non, on a le temps, pas du tout. Il y en Attends. a qui travaillent. Hein. Blu-ray de 2012, dédartrage, les dents de la mer. Je me contente de commenter uniquement le produit dans ce commentaire. Quelle surprise! C'est avec un peu d'appréhension que j'ai commandé cette énième édition des Dents de la Mer. En effet, le 100e anniversaire d'Universal et leur volonté de restaurer tout leur catalogue pouvaient laisser un doute quant à la qualité du travail effectué sur ce titre. Que nenni! Que nenni. Je vous jure que c'est vrai. Non, en fait, il faut faire une émission où on lit les commentaires des gens. C'est génial. Ah ouais, ça c'est beau ça. Alors, Ouais, c'est 2 heures de perdu. son 2 points. Ouais, mais il y a un truc à faire, ils arrêtent. Son 2 points. VO 7.1 DTS HDMA, VF 7.1 DTS HDHR, nouveau doublage 2005. Doublage d'origine en DTS 2.0. Mais ouais, mais moi c'était DTS sur. Tu crois que c'est. Attends. Vous allez me dire que c'est celle-là? C'est pas possible. Attendez. Moi, c'était marqué quoi? Il y avait un truc. Il y avait un truc différent entre les deux. Attends, bouge pas. Il y a français 7.1 et le doublage 1975, c'est français 2.0. Je confirme bien que la version française de 1976 est présente. Cependant, à tous les amoureux de cette version, mais peu connaisseurs techniquement, lors du premier choix de la version, vous allez être automatiquement mis sur la version française 7.1. Or, la version de 76 n'a jamais été retouchée. Tu sais que même il y a même la version anglaise de 2005, la version anglaise de 75, la version italienne de 2004, la version italienne de 75. Ah mais c'est un truc de ouf en fait. Incroyable. Et donc, en italien, français et anglais, ils ont changé les voix quoi. Attends, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Oh, mais je te confirme, mon coffret, tu le trouves à 20 balles. Hein. Enfin, moins coûteuse que de remasteriser l'original. Allez dans les menus audio et choisissez bien version française 2.0. Et vous aurez votre grade. Cette piste audio étant indiquée au dos de la jaquette, vous êtes sûr de trouver la VF d'origine. Bah, mais le 2.0, tu verras. J'ai pas le 2.0, moi c'est juste DTS sur machin chose. Ah, il n'y a pas d'autre français. Je vais regarder. J'avais les Dents de la Mer en Blu-ray, repris sur le Master 4K, et bien le 4K n'apporte pas grand-chose de plus. Ah, c'est génial. C'est génial. Non, attends. Je vais faire un truc là-dessus, c'est obligé. Il n'apporte pas grand-chose de plus au niveau image. Il y a le même nombre. Je pense qu'ils ne pourront pas mieux faire ce film à 46 ans. Est-ce qu'on lancerait pas une émission crossover où je lis des commentaires et où genre tu explores les menus de tes Blu-ray et il y a un concept. Le niveau du détail du disque est souvent impressionnant et dont de nombreuses scènes semblent avoir été... Attends, le DTS offre jusqu'à 5.1
de haute qualité audio auquel vous pouvez uniquement accéder à l'aide d'un décodeur DTS et d'un lecteur DVD compatible. Souhaitez-vous continuer? Bah donc non, je peux pas alors. Bah non, je continue pas. Donc je l'ai pas là-dessus, c'est sûr. Et oui, tu vois, c'est ça en fait. Le délire, c'est que moi, j'ai pas regardé en fait les trucs. J'ai pas dû faire attention parce que quand tu lances le film, en fait, il te met sur la version 2004 Mhm. en français d'origine. D'accord, ouais, bah oui. Faut que tu la modifies en fait. Bah, sur le DVD, en tout cas, je l'ai pas. Et Putain. de nombreuses scènes semblent avoir été tournées hier, tant dans leur rendu naturel que dans le contraste et surtout leur colorimétrie. T'as des vrais talents. Cependant, Hmm. une poignée de plans ont une définition bien en deçà et un plan ou deux semble particulièrement flou. Ah putain, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ce que je veux dire. Particulièrement flou. À 49 minutes 05 et 1h04, par exemple. Enfin, on notera quelques apparitions de bandines. Assez disgracieux. Quoi qu'il en soit, cela reste du travail d'exception. Surtout chez un studio avec la main habituellement très lourde. On les connaît. Le son, par contre, est un cran en dessous. Si la piste 7.1 ne dénature pas particulièrement le mixage sonore, elle reste assez étriquée dans les basses. Mais cette phrase, de où tu la sors? Ça reste assez étriqué dans les basses et semble manquer un poil de dynamique. La musique, notamment, déçoit par une ampleur moindre par rapport à ce qu'on pourrait en attendre. Malgré cela, le mixage reste efficace et sait tirer parti de la spatialisation de la piste, notamment pour diffuser des effets sonores vagues, mouettes, etc. Lors des silences, entre parenthèses post-traumatiques, émaillant le film. À noter la présence en DTS des deux pistes originales de 75 Pourquoi on VO et se fait VF. chier à faire des critiques? Tu lances, tu dis, je vais vous faire la critique des Dents de la Mer, tu lis Mais un grave. commentaire et c'est bon. Mais laisse tomber, c'est sûr, je vais le Mais faire. est-ce que ce mec ne serait pas aux Dents de la Mer ce que Tom est à Retour vers le futur? C'est ce que j'allais dire, mais en fait, c'est signé Tom. C'est ça le délire. Mais attends, et en fait c'est ça, hein. C'est-à-dire que moi, en fait, je pense l'avoir, mais en DTS. Mais si Et tu tu vois vois, DTS et que c'est pas la bonne voie. Et j'ai un peu peur que ce soit pareil pour le Mais pourquoi Blu-ray t'écoutes normal. pas? Tu verras bien si c'est la bonne voie ou pas la bonne voie. Je peux pas le mettre, j'ai pas de décodeur DTS. Bah, C'est quoi un décodeur DTS? Attends, j'ai un nouveau commentaire. Attends. Après, si je vous fais chier avec ça, vous le dites, il y a vraiment pas de problème. Chers tous, je vous jure, ça démarre comme ça. Chers tous, ne pleurez pas avant d'avoir mal, les amis. La bande-son n'a pas été oubliée, puisque l'éditeur l'a remasterisée et remixée en 7.1. Cadeau. La version originale du film nous sera ainsi présentée en DTS HD, Master Audio 7.1 et la VF en DTS. Autre bonne nouvelle, les versions mono d'origine seront également disponibles. Elles nous seront présentées en DTS.0, aussi bien en VO qu'en VF. Doublage français d'origine. Donc pas de panique, cette édition s'annonce tout simplement comme une tuerie avec la version française qui nous est chère depuis 1975. Au passage, je suis cependant tout à fait d'accord sur la médiocrité du nouveau doublage français présent sur les dernières éditions. Que s'est-il donc passé ? J'ai été moi aussi consterné par ce craquage phénoménal qui m'a fait blanchir dès les premières paroles du film. C'est comme si on changeait la voix d'Eastwood dans des films les plus cultes en la remplaçant par une voix de beau minet dans l'air du temps. Tout ça pour dire que cette nouvelle galette devrait normalement remettre tout en ordre et heureusement, depuis le temps que je voulais une belle édition de ce film, à noter que côté image, le film a été restauré numériquement à partir de sa copie originale 35 mm. L'éditeur parle d'une restauration effectuée image par image. Elle a été réalisée par la branche Universal Studio Digital Service sous la collaboration de Steven Spielberg et de l'équipe de post-production d'Amblin Entertainment. Donc, réjouissez-vous. Jules, XP Oui. il dit que tous les lecteurs Blu-ray lisent le DTS. bah oui. Arrêtez, c'est juste pas Bah possible. si, c'est juste que tu vas pas avoir les effets du 7 points, mais normalement t'as le son. Chut. Français.
Je pense qu'au niveau technologie, on est bon. Je l'ai mis dans ma PlayStation 5. Hop. Il y a juste un moment où je vais devoir débrancher mon casque pour le mettre sur ma manette, histoire d'entendre, mais je vais vous dire ça tout de suite. Et alors là, Eh ben, on enchaîne avec une séance des Dents de la Mer. attention, pas le bon DVD à l'intérieur. Ça, j'en avais entendu parler, mais comme c'est 4000 exemplaires seulement, j'ai tenté le coup. Normalement, on peut se le faire remplacer sans renvoyer les disques de Jaws 2. Le Oui, consommateur c'est vrai, en peut les garder, ce qui est une bonne nouvelle, en espérant que la procédure aboutisse. Alors, audio. Ah. Oh, calme-toi. France et DTS. Ah bah, souhaitez-vous continuer du coup? Oui. Jarod, il a dit c'est surtout... Allons-y. Allez. Faisons-nous plaisir. Ah, déjà, si t'as du son au début. Alors, le gros problème, c'est que c'est comment dire? De toute façon, la version DVD que je vais changer. Hein. J'arrive plus à regarder un DVD. Hein. Enfin, j'arrive C'est plus. compliqué. Hein. Bah, franchement, tu vois la différence très clairement. Quoi. Ah, c'est dingue. Dingue. Non, mais c'est vrai. Hein. Bientôt, ça sera quand tu passeras d'un 4K à un Blu-ray, tu te diras mais merde, c'est moche. C'est fou. Hein. Donc t'es en train de nous faire chier alors que tu vas changer de façon de disque. De toute façon, oui. Non, mais de toute façon, oui. Alors, bougez pas, je vous demande une seconde. On va le voir Je faire. crois que sa tête, on le saura. Ouais, oui, on va le voir à sa tête, c'est sûr. Mais là, il bouge plus. Hein. Ouais, il est concentré. Je crois qu'il est presque Là, il y a que les écoute, il mots qui écoute. bougent. Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Mais vous êtes là? Oui. Oui? Allô? Eh ben, je Oui. confirme, hein, c'est pas la bonne voix. Ah. Ah merde. Non, c'est pas la bonne voix. Il a la voix, j'arrive pas à mettre le doigt sur la voix française, qui c'est. Mais c'est la voix du pêcheur, je suis allé voir la voix du pêcheur qui est vraiment reconnaissable entre mille, quoi. Ah bah oui, c'est celle-là, hein, de toute façon, Et- qui change le plus. Et pour le coup, c'est pas la bonne, quoi. Bon. Le problème, c'est ça, c'est que Encore je suis... un mystère d'éclairci ce soir. Du coup, je suis pas sûr de... Tu vois, moi, le Blu-ray à 11 €, ça me va très bien. J'avoue que si c'est pas la bonne, ça me fait chier, quoi. Si C'est c'est pas la celle-là bonne, tu qu'il la faut que renvoies. Hein. t'achètes. Ah, mais attends, là, j'étais sur la 4K, du coup. Tu crois que la 11 €, ça passe? J'en sais rien, moi. Ça se tente, mais... Non, mais je croyais que tu disais ça, genre... Non. Non, il a dit de prendre la même que lui. Prends la même que moi. T'es sûr, t'es Putain. tranquille. Ouais, mais tu l'as trouvé sur où, toi? Je l'avais acheté à la Fnac. Étant de la mer. Steelbook. Voilà, c'est une soirée shopping Blu-ray. C'est ça. Bah ouais, mais... Moi, j'arrête d'inviter Jarod, il était trop sur nous. Mauvaise influence. Il va Désolé. commencer à acheter des bons Blu-ray. Ouais. Ah, j'en ai quelques-uns des bons quand même. Mais oui, je te taquine. Alors, le Steelbook, il est à 686 €. Mais non, arrête, mais Mais je vous assure. Mais sur je la l'ai Fnac, vu, il était à 25 Bah tout oui, à je l'ai vu à l'heure, 25 balles. Tu rigoles Il ou est à quoi? 25 balles sur Rakuten. Ah, sur Non, mais Rakuten. même sur Amazon. Même Ah sur non, Amazon. sérieux, non pareil. Bah oui. Le Blu-ray 4K. Bah oui. Ah, Mais le non, 4K. le de la merde. Mais, Non, le Steelbook que j'ai. Mais le Steelbook que t'as, moi, je l'ai à 686 €. Mais c'est pas le 4K. C'est pas le 4K. Mais le Steelbook que tu as, le pas 4K, Oh, qu'est-ce qui nous casse Ouais. la tête? est à 686 € sur la Fnac. On s'en fout de la Fnac, on dit qu'il est sur Amazon à Bah oui. 25 €. Pourquoi tu nous fais Je chier? suis allé voir sur Amazon, il est à, je sais plus combien, 180, je sais plus. Putain, mais je l'ai là sur mon téléphone. Là. T'es sur quel Amazon là? T'es Amazon. Quoi là? Écoute, je vous dis que toutes les éditions françaises des Dents de la Mer, en Blu-ray, ont les deux doublages. Bon, bah alors pourquoi tu nous fais chier? Je le prends celle à 11 € et si il n'y a pas les XP, doublages, je bah, trouve tu ça- prendras XP. XP, je trouve ça un peu limite de ta part de ne pas le dire depuis le début comme ça.
Le mec, ça fait 20 fois qu'il le dit, tu sais. Franchement. Ah, mais ça, je sais qu'ils lisent les DVD XP. C'est la soirée des épiphanies. Bah ouais, mais sauf que moi, j'ai un DVD que je peux. Ah, les très J'avoue, belles la... éditions. J'avoue, la Fnac, c'est plus Istouche, là. C'était, Ah, voilà. mais 686 €. Je peux Ouais, mais payer c'est en pas la 3 Fnac, fois. c'est un vendeur tiers, hein, non? Bah oui, c'est pas possible. Moi, si je mets En les dents stock, de bah la oui, en mer, vendeur partenaire. Steelbook, Bah non, mais les mecs, oh, les gars. Oh. Steelbook, Bah, mais sur Google, le premier qui était Rakuten, eh ben, 24 €, la Fnac, 14 €. il y est pas sur Amazon. Je suis désolé. À la Fnac, Il 14 est € le 4K. chiant. Il est chiant, hein, tu sais qu'il... On lui a dit. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je suis désolé, je l'ai Bah, pas. à la Fnac, mais la première page de Google, hein. Putain, mais c'est pas possible. Allez. Qu'est-ce qu'il... Les dents de la mer Steelbook, ok. Je l'ai sur Rakuten à 24 €, exactement le même que le tien. Bah voilà. Voilà. Je vais pas mettre 25 € là-dedans, vous êtes fous. Non mais, non, mais attends, il est sérieux là? Tout ça Depuis pour tout ça, à l'heure, il Non, mais- nous casse les pieds. On lui, Tout ça pour on lui ça. prouve hein, que c'est à 25. Et le mec, il nous dit oh, bah, de toute façon, je peux mettre 25 Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais miser sur XP. Je vais acheter celui à 11 €. Il est courageux. Et on vous en parlera dans la C'est prochaine ça. émission. Savoir si je n'écoute plus jamais XP. Ou pas. Bah moi, je l'écoute en tout cas. Ah bah voilà. Ah non, mais moi je vais faire un truc sur les commentaires. Un podcast. Ah oui, il faudra faire un commentaire. Ouais. En plus, ça peut peut-être donner des informations en même temps, tu vois. Moi, je savais pas qu'il n'y avait pas la piste ou machin au milieu. Les mecs, qui font le travail pour toi, c'est excellent. En tout cas, merci Léna, c'était une super soirée. Merci à vous pour Yes. ces recherches de Blu-ray. C'était On a très découvert cool. plein de Avec plaisir. trucs. On remet ça bientôt, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, on s'attaquera au Blu-ray de La Planète des Singes. Voilà, c'est voilà. ça, on regardera. Je tiens à vous le préciser. On analysera chaque piste, chaque langue aussi, histoire d'être sûr et de faire une comparaison. Et on lira Non, mais des tout à fait. commentaires. Mais on pourrait, carrément, à chaque rattrapage, on voit quelle édition est la meilleure et on dit les commentaires. Moi, en fin de truc, je dis, ouais, voilà, les podcasts. Voilà les commentaires, en gros, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça peut être très bien. Mhm. Mais à part ça, Monsieur Jules, demain soir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, demain soir, qu'est-ce qu'on fait? Demain soir, Enfin, demain soir, ce soir, du coup, parce qu'il est minuit 8. on fait la 3e partie des lives de l'Avent sur la chaîne Jules et Nico. Il y a beaucoup trop de monde pour cette 3e et dernière partie. Et ça va être compliqué, mais je pense qu'on va passer une bonne soirée. Et puis voilà. C'était un truc qui était absolument pas prévu. Et du coup, ça s'est fait au dernier moment. Et du coup, voilà. Ce qui est déjà pas mal. Très content. Et... Monsieur Jarod. Ah, oui, vous avez et juste, effectivement, on t'y retrouve en compagnie de plusieurs trublions. Et effectivement, on n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée. Donc, venez nous écouter, si le cœur vous en dit. Et vous, Monsieur Jarod, on vous retrouve où? Ah ben moi, là, c'est les vacances pour le dimanche des déviants pendant 2 semaines. Ah, vous prenez des vacances? Ah ouais? Ouais. Bah oui. Sans Le déconner. dimanche, ça tombe le 24 En même temps, et le 1er. Et le 31, c'est bah oui, compliqué. carrément. Donc, non, là, ça va être le calme pendant 2 semaines. Ça va faire du bien. Putain, c'est-à-dire que Ouais, j'ai bah avoir 2 semaines pour écouter le dernier, ça. Ça me laisse Par de la contre, marge. autant qu'on se le dise, hein, la mission de rentrée fera 7 heures. Le temps de tout C'est- rattraper. C'est ça. Hein, c'est clair. Mais Non, mais en tout cas, c'est mais- très cool. c'est toujours un plaisir le dimanche de déviant. Là, le Ouais, dernier, moi, je l'ai pas encore écouté. Souvent, je l'écoute en bagnole, en fait. Et j'ai eu d'autres trucs à écouter. Moi, j'écoute en bagnole et puis à un moment donné, ils disent regardez les figurines toutes moches que j'ai trouvées. Et Oui. là, c'est trop frustrant parce que tu es au volant, tu vois, et tu dis j'aimerais bien peux de voir pas. la gueule des figurines toutes moches qu'ils ont trouvées. C'est ça. Ouais. Ah, et puis il en trouve des bonnes. Hein. Putain, la vache. Et il y a XP, si je peux me permettre, qui nous dit qu'il fait des podcasts aussi. Faut m'écouter dedans un Jules. Pourquoi un Jules? Mais un Bah ouais. Jules, 2 Jules, 3 Jules, 4 Jules. Bah ouais, faut t'écouter XP dans les Mais ouais, podcasts. XP, un podcast sur Star Wars avait fait qui. Avec Faye, évidemment.
Voilà, Retour vers les étoiles, ça s'appelle. Tout à fait. Et pour ma part, vous me retrouvez demain soir chez Jules. Enfin, pas chez Jules dans le Nord, parce qu'il doit faire au moins -10 à cette époque de l'année. Mais Au genre en direct du Sud. Et après, on se retrouve en janvier pour faire les 5 perdants des 5 premiers rattrapages. Et faire un petit Oulala. débrief des films qui ont perdu. Est-ce qu'on peut déjà annoncer les films qu'il y aura ou pas? Et oui, on l'avait dit la dernière fois déjà. Donc il y a Pardon. Jack Burton, il y a Robocop, il y a La Mouche, il y a Commando et il y a Le Père Noël est une ordure. Donc Ah, on reviendra sur ces 5 films-là. Et puis après, on embrayera tranquillement sur un 6e VS, pardon, sur un 6e VS. Tu sais Et, lequel ça va être? Non, j'ai pas vu aussi loin. Mais ouais, donc ça annonce des trucs plutôt sympas. En attendant, on vous souhaite de très bonnes fêtes. Hein. Prenez soin de Joyeuses fêtes à vous, tous. profitez, mangez pas trop gras. Ouais, mais surtout, ouais. Voilà, soyez raisonnables. Mais Ou mangez pas. quand même. Mais mangez. Il faut. De toute façon, c'est pas cet été que vous allez manger, donc c'est en hiver qu'il faut se. C'est conseillé quand même. C'est mieux. Allez, manger, bonne je- soirée à tous. C'était Bisous. super. À la prochaine. Ciao, Ciao. ciao.